Ah non, vous avez maigri, Bernard. Oui, alors j'ai maigri beaucoup, mais alors le problème, c'est que maintenant, il faut que je me fasse couper la peau sous le menton. Non, non, J'ai un c'est tout côté mignon. dindon, j'ai un côté dindon. Non, mais Non, c'est mignon quand ça mignon, blablote. c'est comme- Monsieur Balladur a fait tout son succès là-dessus. Ah merci, ah merci. Il avait un goitre, c'est pas pareil. Enfin, t'as maigri, mais il reste quand même une surcharge pondérale. Hein. Oui, mais attends, moi j'ai perdu 6 kilos, maintenant j'arrive à monter sur le lit. Et la comprends condition, mais il faudrait qu'elle y soit aussi. Il y a longtemps qu'elle s'est tirée. Depuis le temps qu'elle attendait. Comment s'appelle votre femme d'ailleurs, Bernard? Mais il n'y en a pas. Comment ça, il n'y en a pas? Non, je vous dis qu'il n'y en a pas. Elle est très très Vous difficile. n'allez pas dire que vous connaissez mieux que moi ma vie privée. Je n'ai pas de Vous n'avez pas de femme qui vous attend à la maison? Non. Mais c'est pas Vous possible. me direz moi non plus. Allez, une première citation, si vous le voulez bien, et ce sera pour Sylvie Etokabeka, qui habite Conflans-Sainte-Honorine, qui a dit, puisqu'on parlait de Mars tout à l'heure, ça fait l'actualité de toute la semaine dernière, qui a dit, sur Mars, il fait 160 degrés à l'ombre, mais on n'est pas obligé d'aller à l'ombre. Coluche. Pas Coluche. Jean-Yann. Jean-Yann, Jean-Yann, bonne bravo. réponse d'Isabelle Mergo. Une citation pour Thibaut Kettel, qui habite Bruxelles, qui a dit « Et si tout n'était qu'une illusion et que rien n'existait ? Dans ce cas, j'ai vraiment payé trop cher pour ce tapis. » Raymond DeVos. Non, ça c'est signé. oui C'est pas du tout du Raymond DeVos. Ça réfléchissez, monsieur. Ah, ça y est, je me suis proche, rappelé. alors. Eh ben oui, parce que quand même, c'est évident. Alors, Ah qui bah c'est qui- Bernard c'est- Tapie. Non, Ah ben voilà, c'est pas mieux. Hein. Pierre Desproges. mais non, écoutez, réfléchissez un peu. Saint-Maclou. Et si tout n'était qu'une illusion et que rien n'existait, Majax. dans ce cas, j'ai vraiment payé trop cher pour ce tapis. Il est vivant ou pas? Il est vivant. C'est une D'accord. femme. Ce n'est pas une femme. C'est un homme. Un homme, oui. C'est Guéluc. Pardon Guéluc. Guélux. Il est vivant. Il a, il a vraiment un problème d'articulation. Ça serait pas, Guéluc. ça serait pas Team Seat. Non. Woody Allen. Mais bien sûr, c'est signé Woody Bah Allen. oui, alors. Bonne réponse de Bernard Mabille. Oh, bah oui. Une question pour Stéphane Talon, qui habite les Lilas, en Seine-Saint-Denis, qui a dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ah oui, c'est Sacha Sacha Guitry. Guitry. » Non, C'est signé. C'est mort, c'est mort. c'est mort, ça c'est mort. oui, Depuis oui, très oui. très longtemps. Ah, c'est mort en 1900, à Paris d'ailleurs. Ça écrivait des pièces. Pardon. Ça écrivait des pièces. C'est quelqu'un qui a écrit de grands succès théâtraux, oui. Français. Un français, non. Ah, un anglais. Un anglais. Shakespeare. Oscar Wilde. Oscar Wilde. bravo. Bonne réponse de Michel Faux. C'est bien, Michel. Magnifique. Ah, on progresse, enfin. Oh. Une citation pour Luc Petit-Prêtre, qui habite à Ytrac, dans le Cantal, qui a dit « Les paresseux essaient en vain de travailler. Moi, j'essaie en vain de ne rien faire. Oh. Ah ouais, Sacha Guitry. Oui, ça y est. Pour Éric Claret, qui habite la Dominelay dans l'Île-et-Vilaine, qui a dit « L'ennui avec la ponctualité, c'est que personne n'est jamais là pour l'apprécier. Ah, c'est mignon. Ah, c'est drôle. Euh, Alors français. en anglais. » Ce n'est pas un Français, C'est et anglais. effectivement, ça vient du Royaume-Uni. Ah, C'est irlandais. Bravo. c'est pas Mark Twain. Non, C'est Mark Twain, vous voyez, par exemple, c'est américain, Ah, il monsieur. est américain. Monsieur J'étais Mabille. persuadé. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit 40 qu'il ans de était Philippe irlandais. Bouvard, 6 ans de Laurent Ruquier pour en arriver là. Ça vous gâche un homme, hein. Non, mais un Irlandais célèbre. Mais un Irlandais qui est vivant. Non, mort en 1745. Ah oui. Shakespeare. Shakespeare, non. Macorlan. Macorlan, non. Jacques Daniel. Jacques... D'accord, alors. Guinness. C'est pas un Mac. Et puis Shakespeare était britannique et pas irlandais. C'est un auteur, c'est un auteur. Oui, Un mais on auteur. sait pas. On dit qu'il a même pas existé. alors. On dit qu'il y en avait Puis 7. arrêtez de nous engueuler parce que ça nous stimule. Moi, j'ai besoin d'amour. Je vous en supplie. Non, mais Je suis comprenez-moi. Je suis là, ma chérie. Non, Je suis là, ma chérie. Je suis là, ma à chaque chérie. fois qu'on donne une réponse, vous vous énervez en disant mais enfin, mais c'est pas possible, etc. Ah oui. Mais un peu d'amour. On a passé une semaine de vacances, on est encore un petit peu rouillé. On est sous pression. Si t'as besoin d'amour, je suis là. 1 an de confinement, je sauterai une chèvre. Ça, c'est un bon titre. Moi, ça. 1 an de confinement, je me fais sauter par ma bille. Bon, dites, ça vous donne pas le nom de mon Irlandais, là. 1745. Né à Dublin, mort à Dublin. Il a Ah écrit oui. quoi? Écrivain, satiriste, essayiste, Bah oui, Il a c'est connu. essayé quoi? pamphlétaire. Davenport.
Mais non. Il a écrit quoi Oh alors bah, si je vous dis ce qu'il a écrit, c'est très célèbre. Il Donc... y a un homonyme. Un homonyme. Oui, faites le ménage avec. Tornado. Dyson. Mystère. Mac Dyson. Tornado, c'est le cousin suédois de Claire. Swift. Jonathan Swift. Bonne réponse de la ménagère de plus de 50 ans. Une question pour Véronique Péchenet qui habite Péménade dans les Alpes-Maritimes. Et je vous emmène au Festival du mot à la Charité-sur-Loire. C'est dans la Nièvre, la Charité-sur-Loire. Alors attention, ce festival n'a pas encore lieu. Il commencera le 30 mai seulement. Mais si je vous en parle déjà, c'est parce que jusqu'au 23 mai, vous êtes invité à voter sur Internet pour tout simplement le mot de l'année. Chaque année, évidemment, dans ce festival du mot, on désigne ce qui a été le mot de l'année précédente. Là, il s'agit évidemment de désigner le mot de l'année 2018. On vous fait une proposition, évidemment. Hein. Il faut choisir parmi une liste. Alors, vous avez pour le mot de l'année 2018, le mot Bitcoin. Hein, vous voyez ce que ça veut dire, Oui, Bitcoin? bien sûr. Quand on se cogne dans un coin, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. L'orteil est là. Moi, je m'en remets pas. Hein. Enfin... Alors, vous n'êtes pas obligé de choisir Bitcoin. Hein. Il y a d'autres mots. Il y a par exemple glyphosate, vous voyez. Oui. Harcèlement, c'est un mot effectivement qu'on a beaucoup entendu. Bah, mais il existe ce mot dans le dictionnaire. Ah, mais je dis pas que c'est un mot qui n'existe pas. Ah, je croyais que c'était un mot qu'il fallait rentrer dans le dictionnaire. Non, non, au contraire, c'est des mots concours qui de mots. existent. Non, ça va, là, les intellectuels en face. Là, Ça veut ah là, dire là, ils hurlent avec les loups. Non, pas du tout, t'as rien compris. c'est Ça va. le mot le plus employé pendant l'année. Pas le plus employé, mais en tout cas un des mots forcément qui disent quelque chose, qui ont marqué l'année. Grève, ça. Bitcoin, glyphosate, harcèlement, jupitérien par exemple. vous Voilà. Féminisme aussi. Port. Ah oui, oui. Ah bah, Le port, oui, bien sûr, de La Rochelle. Balance ton porc. non, le port, PORC bien évidemment. compris. Ouais. Réchauffement, ressenti. Alors évidemment, ma question, vous l'avez deviné, hein, j'imagine, Ouais. puisque là, on attend de savoir quel sera le mot de l'année 2018. Quel fut le mot de l'année 2017. 2017. Voilà. Alors moi, il y a un mot que j'ai entendu hier, mais je sais pas si... T'as entendu, c'est combien? Oh, celui-là, je le connais par cœur, Laurent. C'est pas une insulte, c'était pas une insulte, c'était une description. Mais non, c'est procrastiner. Oh, Ah oui. oui, mais c'est pas le Ah, mot. là, je connaissais pas trop ce mot. Ah bah non, bah oui. Non, tu sais, je vais te dire un mot, on connaît pas. Mais pas trop, ça veut juste... Ça veut juste dire que tu assumes pas d'avoir l'air con, quoi. C'est remettre à demain ce qu'on pourrait faire à une seule, vous voyez. Voilà, donc peut-être que c'était ça. C'était pas ça? Ce n'est Non, pas non. procrastiner. Ce non. serait pas macronisme. Un macronisme, non, mais il y a un lien quand même. Alors c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup aux mots dans la presse en ce moment. Il y a même les mots qu'on ne veut plus entendre ou les expressions qu'on ne veut plus entendre. Et je suis sûr qu'au Festival du mot de la Charité-sur-Loire, à la fin du mois de mai, on vous parlera de ces expressions, vous aussi qui vous énervent En sûrement. fait. En fait, je te jure. Ah ouais, toujours. Allez, les jeunes n'arrêtent pas de dire je te jure. Ou alors, Grave. non, c'est plus grave maintenant, c'est j'avoue. J'avoue, on le disait vachement dans les années 80. Ah, j'avoue, c'est vachement. En a souvent 42, avoué. 43, rue de l'Oriston, on le disait beaucoup. Hein. J'avoue. Et il fallait moins insister qu'on croit. Hein, Il n'y a que chez les Balkany qu'on le dit pas, j'avoue. Bon, et le mot de l'année dernière, c'était quoi déjà? Vous l'avez dit il y a 5 minutes. Ah non, je l'ai Non, pas non, dit justement, encore. on doit le chercher. On l'emploie beaucoup, nous autres. Oh non, mais c'est un mot qui évidemment voulait dire beaucoup de choses en 2017. Ouais, c'est en C'est rapport avec avant Macron. les élections. C'était avec les élections. Eh En oui. marche. En marche, non. Nouveauté. Nouveauté, on est tout prêt. Renouveau. Quasi. Oh ben... Changer la fin. Renouveler. Révolution. Renouvellement. Ouais. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et Valérie Mérès. Renouvellement. Un peu de culture. Tout le monde connaît les fables de La Fontaine, évidemment. Et pour Christelle Coutan, qui habite La Ciotat, pouvez-vous me dire dans quelle fable on trouve ces quelques vers? Ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un... Et je vous donne pas la fin, parce que la fin, ça fait partie évidemment du titre de la fable. Ça se termine en haut. Oui, ça se Le termine... crapaud qui se voyait plus gros que le bœuf.
Ah, c'est pas mal, mais c'est pas le crapaud. Non. Vous pouvez répéter? De toute façon, c'est toujours des animaux, c'est toujours. Eh bien non, d'accord. il ne s'agit pas d'animaux, justement. Non, c'est le vieillard. Non plus. Le savetier. Le savetier, non. Mais ça se termine en haut. Alors, Le mot, oui. le mot qu'on cherche se Alors, termine en O. Tu lui demandes gentiment d'abord. Non, Tu lui parles gentiment, c'est le début de Et l'année. je vous jure que le titre de cette fable est très célèbre. Le renard et le corbeau. Non, Il n'y a pas d'animaux. c'est même devenu une expression très courante et très connue. Le titre t'en de... vas la cruche à l'eau. Ah, on se rapproche, mais non. Vous pouvez répéter la phrase une dernière fois, Bien Laurent, s'il sûr, vous plaît? ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces... Ah, chapeau, Ça- avaler son chapeau. Non plus. D'un de C'est- ces. c'est d'un devenu de une ces- expression C'est devenu une Ah expression. bah se mettre sur son 31. Non. Non. d'un de ces. Donc c'est en haut. Idiot, D'un de idiot. ces salauds, d'un de ces. Un truc comme ça. C'est en haut. C'est ce qu'on appelle une rime riche, à savoir que visuellement aussi elle est riche ou pas. Égaux, haut, chapeau, AU. Enfin, Oui, on a bref, compris, Vous nous, comprenez hein. ce que je dis? Bah, Est-ce que ça c'est- se termine en haut, en tout cas. Ça se termine en on cher- haut. Ah ben, ça se termine en prononciation O ou avec la C'est lettre ce que je O. demande. Oui, mais tu Bah, le t'es demandes pas méchamment. précieuse, toi. Est-ce Bah, que. il y a la lettre O, si ça vous arrange. Bah oui, c'est pas un bah, animal. ça aide, ça enlève tous les mots Ah en oui. EAU. Et le mot qu'on cherche, pour tout vous dire, il est prononcé 2 fois dans le titre. Rodéo. Coco. Levez la main sans rien dire hein, dans le public, ceux qui ont déjà la bah, réponse. Ah, ils ont pas de Non. bras. Isabelle de Mergo. ces- Fidel Castro. Non. Rodéo. Non. Non, c'est l'histoire. Tornado. C'est l'histoire d'un voyage. Zorro. Et Mexico. Hippo. et pendant ce voyage, il va se passer quelque chose qui fait que Le bateau. que la moralité, c'est ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces. Radeau. Non plus, non. non. C'est le nom. Est-ce que c'est un nom propre? Ah, c'est marrant parce que tout le monde croit connaître La Fontaine Pas et en tous. fait Ah non. personne ne connaît non, les moi, j'ai- fables. Ah non, J'ai mais pas moi cette j'en connais prétention. deux, hein, Mais, j'assume. Ah, lesquels vous connaissez, Caroline Je connais que 2 titres, hein, je vous le dis tout de suite, ne me allez-y. demandez pas de réciter. Hein. C'est quoi? La cigale et la fourmi. je la connais, je la connais. Et ensuite Et l'autre, je vous la dirai en fin d'émission. Et Ah non, mais le niveau ici. Mais- Ah si, Monsieur il y a Ruquier. la cigale ayant chanté tout l'été se trouve à Il fort y a, dépourvu. il y a le rat et le Est-ce que gland c'est- aussi. Le rat et le gland, oui, Ouais. oui. est-ce que c'est deux noms propres, des noms de communes? Non, du tout. Et pourtant, c'est effectivement une expression très célèbre. Ce titre est devenu très connu à travers, on va dire, l'usage courant de la conversation. Et c'est vrai qu'on n'en connaît pas forcément la morale. Dans l'usage courant, dans l'expression, on répète pas le mot 2 fois. Il y a que dans le titre du poème. Si, justement. Ah, si, si. Ouais. Ah ouais, Ah, à dos de chameau. À dos de chameau, non. Ciao, ciao. Et c'est le titre de la fable. Oui, hein. oui. C'est Chapi chapeau. Ah non, chapi, chapeau, non. Bah c'est un possible, truc qui tout veut dire est que c'est possible. pareil. Diego, Un truc qui veut Diego dire que c'est libre dans pareil, sa tête. C'est pas des noms propres, c'est Trop, pas des noms trop. de communes? Non, c'est pas des noms Manteau propres. blanc et blanc manteau. Non plus. Ah, non. c'était malin ça. Ah non, non, on va donner 300 euros. Et si c'est- Ah non, pas déjà, pas en 2022. Ah bah si, Mme Coutan va toucher un chèque RTL. Il va Ah bah, elle va son- nous coûter, Son madame. gros rototo. Balibalo. Balibalo, non. 0 plus 0 égale la tête à tout. Ah oui, ça c'est bien de La Fontaine, ça, oui. Ah, tu veux ma photo, tu veux ma photo. Un monsieur au premier rang, il y a un lève la monsieur. main. Roman Donwick, c'est vous qui y allez. Allez. Bonjour, Allez, vous un écoutez petit les jeune. grosses têtes, on est sur le point d'entendre la réponse du mec du premier Oh, rang n'en fais qui a pas des trop, cheveux longs Roman. avec une moustache. Comment vous appelez-vous? Angèle. Bonjour Angèle, c'est quoi la réponse à cette question? Le pot de terre et le pot de fer? Bravo monsieur, Wow. le pot de terre et le Mais pot ça de rime pas en fer. Mais Laurent, ça rime pas en haut. Ça rime pas du tout en haut. À peau. Le titre, c'est bien le pot de terre et le pot de fer, et la fable se termine bien par ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces pots. Et évidemment, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Mais c'est là tout le génie de La Fontaine. Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que sage de garder le coin du feu, car il lui fallait si peu que la moindre chose de son débris serait cause, il n'en reviendrait morceau. Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert, repartit le pot de fer. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai, et du coup vous sauverai. Cette offre le persuade, pot de fer, son camarade, se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à 3 pieds, clopant comme ils peuvent, l'un contre l'autre jetés. Au moindre hoquet qu'ils trouvent, le pot de terre en souffre. Il n'eut pas fait 100 pas que par son compagnon, il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. La moralité,
Ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces pots. Bravo monsieur, c'est 100 €. C'est une question culturelle et théâtrale, cher Chantal. Chantal va Et comme cartonner. on a quand même une actrice de théâtre ici. Oui. Mais c'est pas elle qui joue dans Nelson. Voilà. Et peut-être Non, c'est pas qu'elle, moi. allez savoir, peut-être même qu'elle a déjà joué du Tchekhov, Chantal. Je ne sais plus, je me rappelle plus. C'est pas dit quand même. Et actuellement, en tout cas, au Théâtre de la Colline, il y a une nouvelle mise en scène jusqu'au 20 décembre. Vous pouvez aller voir La Cerizay de Tchekhov. C'est la dernière pièce, d'ailleurs, de Tchekhov, La Cerizay. Et oui, dernière pièce, qui fut jouée pour la première fois en 1904 à Moscou. Et il a fallu attendre 50 ans pour qu'elle soit jouée en France en 1954 dans une mise en scène de Jean-Louis Barrault. Je vais tout simplement vous demander le nom du personnage, puisque c'est évidemment le principe de la pièce La Cerizay, le nom du personnage qui doit vendre la Cerizay. C'est un nom russe. Ah oui, c'est un nom russe. Le général. Anton. Mais non, Anton, c'est le prénom de Tchekhov, ça. Oui. Vladimir. Le général Bouftapine. Non, enfin, C'est son prénom, c'est son nom de non, famille. écoutez, qu'on va trouver. franchement, c'est un personnage Je féminin. cherche un nom russe. C'est un je m'excuse. personnage Vera féminin. Vera. Ah, c'est pas mal ça, Gérard. Vera, parce que c'est vrai qu'il y a pas Vera. Ça fait pas très mais il y a russe, Varia dans Varia. Varia. Il y a Varia. Olga. Ah, si c'est pas Vera, ce serait pas Moutarde. Ah, non. Vera Moutarde. Elle est bien celle-là. Varia, c'est la fille adoptive du personnage principal féminin. Vous avez aussi la vraie fille qui s'appelle Anya. Voilà, il y a Varia, il y a Anya. Est-ce que ça se termine en A Non, aussi pas du tout. La maman. Ginette. Non. Ah, c'est très russe. C'est quand même Jocelyne. un énorme et un grand classique du théâtre, La Mais Cerizay. bien sûr que oui. Mais oui, mais on y est pas Nathalie. allé. S'il y avait 2 acteurs aux grosses têtes, ils sauraient C'est répondre. Oui, Nathalie Junior, Peut-être Natalia. même 3. Non, mais c'est pas vraiment d'acteur. On cherche. Il faudrait quelqu'un qui ait de la culture littéraire, comme M. Bénichou, qui doit savoir. Féodora. Une Féodora, non. c'est Il n'y a en pas de A. A. C'est pas Aïda, non. Pardon. Ça finit pas par A. Alors, vous pouvez peut-être rappeler, évidemment, cher Chantal, l'intrigue de La Bien sûr Cerizay. que oui, il doit vendre sa maison parce qu'il est ruiné. Alors, pas il, elle. doit- Elle est ruinée, bien sûr. Eh oui, oui. Elle est ruinée et il va pas réussir à la vendre. Il va tomber sur des escrocs. Ah oui. C'est ça ou pas? Il n'y a jamais rien qui tombe juste avec Chantal. Non. Mais c'est effrayant à ce point-là. Mais on pense qu'elle fait exprès, mais non. Même hors antenne, elle est pareille. Elle est parfois pire hors antenne d'ailleurs. Moi qui la connais depuis peu, elle a toujours été comme ça, Jean-Jacques. Oui. Ah, oui. Et Même vous- jeune. Mais là, elle est bien. hein. Ah oui. Ah non, elle est mieux. Là, elle est en rémission, là. Oui, exactement. Là, elle est guérie. Bon alors ce prénom quand même, c'est dingue. Ah oui, Simone. Non. Euh. Écoutez, on est quand même là au cœur de l'œuvre de Tchekhov. C'est Mais oui, peut-être mais nous, on n'y est pas. hein. une comédie en 4 actes. Enfin, une comédie, le mot est un peu fort. Ah oui, d'ailleurs. c'est pas tellement à se taper les cuisses par Bah, terre. c'est hein. pourtant une comédie quand même au départ. T'as un hein. prénom russe Alors, vraiment c'est un prénom russe, ça, oui. Oui. Elle est dépensière, évidemment. Elle a dépensé beaucoup trop d'argent et c'est pour ça qu'elle est obligée de vendre. Ah, donc ça a à voir avec son prénom, la dépense. Non, pas du Ça tout. se termine en I. Elle a Vladimir non, elle a accumulé les dettes. Les dettes. Et son seul espoir, évidemment, Nikita d'apurer son crédit, c'est de vendre la Cerizay. Et les son père est meurtri. Et oui, elle se souvient des cerisiers en fleurs. Et, Ah oui, bien sûr. Ah bah oui. Et Mais là- ça va pas nous aider pour trouver le C'est nom. pas hein. Cerisine. Non, c'est pas Cerisine, non. C'est en in. Hydromel. On aurait pu l'appeler le gars tout à l'heure, non? Hydromel. Je vous le disais qu'elle allait mieux. Elle va beaucoup mieux, ouais. Vous voyez bien. Non, parce que d'habitude, elle rebondit sur une blague il y a 3 jours. Là, au moins, c'est dans la même Non, émission. non, c'est bien, elle Ça va venir progresse. du chemin, Non, ça c'est progresse. parfait. C'est vrai. Personne n'avait pensé à Hydromel. Ah non, C'est pas grave, c'est Bah, pas grave. on y pense encore moins 5 minutes plus tard, vous Ouais. voyez. Non, mais Alors. continue, Chantal, va, ça va. Antonine. Non, Antonine, non. Non, mais écoutez, on sait ou on sait pas. Bah, on sait pas, a priori. Léonine. Il vous reste 30 secondes. Et- Zitrone. Et tant mieux, il y a longtemps quand même qu'on n'a pas donné 300 €. Monsieur Thierry Rodrigue, qui habite Léonie Varin, dans le Maine-et-Loire, bah, il va a de la toucher un chance. chèque RTL. Vous avez dit Léonie Léonie, non, mais ça commence par un L tout de Ah. même. Ah non. Luani. Louane. Lulu. Non, Louane. Non. Louane, non. C'est le jour 1, celui qu'on retient. Celui qui s'efface. Elle a morflé Loane. Oui, alors Chantal, c'est pas parce que tu vas mieux que tu vas nous faire. Non, hein. Si seulement elle pouvait être de la famille Bélier. Allez, on s'en débarrasse de cette question. C'est Noël. Elle s'appelait comment 300 € pour Monsieur Rodrigue et c'est Lyubov. Ah, oui, ça. On alors. peut rajouter à la ficelle. Lyubov, mais- l'héroïne de la Cerizay. C'est pas joli.
Mais non, mais je suis déjà surpris par votre tenue, mademoiselle Chakala. Ah oui. C'est vrai, tu vas au bout Elle de est la chic. Je la trouve très chic aujourd'hui. Ah oui. Merci. Elle a un blouson dans le dos et couture formidable. Et le devant, il n'y a rien. Mais il y a, Non, mais- il y a en Non, mais dessous. attends, parce que j'avais prévu d'enlever le blouson après. Parce que attends, j'ai un décolleté Et voilà, dans le dos, Ah regarde. non, mais un décolleté comme ça, j'en avais pas vu depuis longtemps. Non, mais je parle de celui de devant. Ah oui, mais devant, comme j'ai pas beaucoup de poitrine, ça sert à rien. Non, mais vous me mettez pas de soutien-gorge. Ah bah non, parce qu'autrement ça écrase encore plus. C'est marrant. Oh, dis donc, les On était prêts à lui trouver de beaux seins. Et tout ce qu'elle Ah a non, dit, mais attends, ça ils t'enlève sont le truc. magnifiques. Ils sont magnifiques, mais ils sont Ils sont tout petits. magnifiques, on veut les voir. Mais on peut... Ça, c'est vrai, Pierre. a À raison, nous de quoi. juger. Elles sont dures, vos questions culturelles, Laurence. Voici une première citation pour Vincent Mazia, qui habite le Vernet-Sainte-Marguerite, c'est dans le Puy-de-Dôme, qui a dit: un jour, j'ai coincé ma cravate dans un fax. Quelques minutes plus tard, je me suis retrouvé à Tokyo. Ah oui, oui. C'est un Français C'est un Français. C'est Philippe Bouvard. Non, c'est pas Philippe Bouvard. Humoriste Humoriste, oui. Mort Mort, hélas. T'es proche. Jean-Yann Pas un habitué de notre émission, même si on l'a cité assez régulièrement, mais pas trop souvent. Chansonnier, peut-être. Chansonnier, non. Non. Non, c'était pas son Il circuit. faisait du cinéma Oh, il a fait un film mais qui n'a jamais marché. Un jour, j'ai coincé ma cravate dans un fax. Quelques minutes plus tard, je me suis retrouvé à Tokyo. Vous avez dit français, hein? Un Français. Donc pas, Francis Bernard- Blanche, donc pas peut-être. Bernard Allaire. Non. C'est un homme de cinéma. Pas Bernard Allaire, mais on n'est pas loin. Rufus. Non. Alex Métayer. Alex Ah, Métayer, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Christian Delors, qui habite Capestan, c'est dans l'Hérault, qui a dit: maintenant, grâce au progrès de la science, on peut connaître le sexe de son enfant avant la naissance. Le plus dur, c'est de savoir de quel sexe il sera plus tard. C'est joli ça. Ah oui. Jean-Luc Lahaye. Non, Céline Dion. enfin, non. C'est français. C'est joli, avouez. Hein. C'est français. C'est vivant. C'est vivant. Ah. Chanteur. Non. Comédien. Non. Humoriste. Enfin, comédien. Qu'est-ce que vous appelez comédien? Comédien de cinéma ou de théâtre. Non, c'est quelqu'un qui a fait très peu de cinéma. Alors, Raymond Barre. Il aurait dû. Il avait un physique de cinéma. C'est vrai pourtant. qu'il fait très peu de cinéma, Raymond Barre. Pourquoi Raymond Barre? Ça vous est venu comment? Je le reviens dire, on ne sait pas de quel sexe sera-t-il. Quel imitateur. Tremble, Gérard. Il était journaliste. C'est quelqu'un qui n'est pas journaliste. C'est Mais une il est femme concerné par cette question de genre. Vous dites? C'est une femme C'est une femme. Anne Romanoff. Amanda Lear. Anne Romanoff, bonne réponse de Florian Gazan. C'est la deuxième. Encore une citation, et ce sera pour Michael Richard, qui habite Trémévin, c'est dans le Finistère, qui a dit: je mets souvent de l'eau bouillante dans le congélateur, et quand j'ai à nouveau besoin d'eau bouillante, je la décongèle. Madame Courgeot. Ah non, Madame Courgeot. Mademoiselle Tchakaloff, enfin. Français. Français, oui. Mort. Ah oui, mort. Mort. Il y a longtemps. Eh oui, il y a un moment déjà. Comédien. Comédien. Jean Carmet. Et comment vous avez deviné ça? C'est bien un truc à lui, ça. Eh ben c'est bien Jean Carmet. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Je peux placer encore une citation, Allez-y. Monsieur Pierre, ça vous dérange pas? Pas du tout, pas du tout. Quitte à ce que Florian Gazan enchaîne encore une bonne réponse, et ce sera pour Hervé Ferrier qui a... Bah, du coup, c'est OK pour le dîner, Florian. Hein. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Ok. Même si je réponds pas à cette citation. Ah non, si tu réponds à Oh bah, celle-ci. je vous dis, c'est vous qui allez y répondre. Je sais. Si c'est pour les bonnes réponses, on n'est pas prêts de dîner ensemble. Alors attention, écoutez bien, c'est pour Hervé Ferrier qui habite Saint-Raphaël dans le Var, qui a dit: la théorie de la relativité, c'est la découverte que le temps et l'espace sont la même chose. Einstein a trouvé la formule à force d'arriver à ses rendez-vous avec 5 km de retard. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Stephen Wright. Stephen Wright, Ah je vous bah l'avais oui. dit. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est tous les jours, même le week-end, mais ce sont des best-of le week-end. Tous les jours. Et les gens, ils écoutent tous les jours. Oui, Ouais, ils adorent, même. Et les nuits aussi, les Et nuits. non seulement ils écoutent, mais il y a les podcasts, il y a les rediffusions. il y a- payés tous, là il y a même des bonus. L'almanach et tout ça. L'almanach, le jeu de société, les Et petits- il y a le débrief de l'émission aussi, c'est énormissime. Il y a une dame qui est adorable, Une qui nous dame. pose des questions Rachel, c'est sur... Rachel, qui met une tenue différente. Elle- Ouais, elle est géniale. Allez sur son Instagram, c'est génial. Ah, Elle a mis une robe blanche chez nuit et tout. Elle se touchait la robe blanche, j'ai rien
Elle se touchait la robe blanche. Elle s'appelle Rachel Azria, je l'adore, elle est super géniale. Elle se touchait la robe Mais blanche. non, je te montre. Non mais arrête. Elle est en régie, Rachel. Et Rachel, c'est, il faut le dire, non, c'est vrai, elle a des tenues. Si elle faisait venir même Tourneux chez elle, l'autre, elle fait une syncope. Oui, parce que génial. elle a une tenue différente chaque jour. Et c'est très coloré. Elle n'en a pas besoin, elle n'a pas besoin de la faire venir parce qu'elle-même fait des super tenues, elle est très élégante, Rachel. Je trouve qu'elle fait un travail remarquable dans cette Vous émission. n'auriez pas des vues sur Rachel Pas vous du tout, pas du tout. Moi, je l'aime bien, mais je trouve qu'on a quand même un meilleur patron qu'elle. C'est-à-dire qu'elle est bien, elle c'est une assistante, tu vois, mais notre patron. Oui, toi t'es l'ami des puissants avant tout. Absolument. Mais elle m'a dit qu'elle se faisait beaucoup draguer, donc moi je drague pas Rachel. Ah oui, t'es pas méchant. Ah, c'est dommage, t'aurais tes chances. C'est ballot. Et Sébastien, tu vas découvrir un truc extraordinaire Mais avec ton parle patron. lentement, parce que j'ai le cœur qui s'accélère. Je vais faire un arrêt cardiaque si tu continues. Ouais, mais je suis stressé, il y a 98 personnes dans le public, regarde, on est Mais il y tellement... en a autant qui écoutent. On est tellement à guichet fermé qu'il y a un monsieur même qui a dû prendre une petite chaise à côté tellement on ira. Comment vous vous appelez, monsieur? Je m'appelle Karl. Il s'appelle Karl. Oh, Karl. Oui, on adore Karl. Mais franchement. Alors, Karl, non. Vous êtes Âge, profession, antécédent judiciaire, votre chroniqueur préféré, votre plat préféré, votre film préféré, c'est parti, on vous Et il est fou, hein. Il est très fou. J'ai un petit peu peur, Mais ça, effectivement, de c'est répondre à tout ça. Non, mais c'est normal s'il se sert pas trop de sa cliquette. Franchement, ça fait pas grand-chose aux gens, les gens qui jamais en Voilà, fait. ça monte au cerveau. en Non, tout cas. on sent qu'il est Bien sûr. détendu. Il est détendu. Mais il y a plein de gens comme moi, sauf que vous le niez. Non, C'est pas on ne le vrai. nie Mais pas. oui. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que le pape est plus calme quand même. Mais non, tu es unique. Attends, le pape beaucoup plus. À moins que le pape, faut le faire. Bah, il y a Johan. Et je sais que Laurent, vous n'aimez pas trop ça non plus, Laurent. Laurent, Mais, vous êtes Laurent, c'est un romantique. Oui. On en a parlé, Laurent, mais si. C'est ce que je lui ai fait croire. Je voulais être peinard. Vous avez senti qu'il vous draguait. Je suis associé. Je crois que mes amis qui me connaissent. Ma question suivante concerne encore Jacques Perrin, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de sa filmographie tout à l'heure à cet acteur. Certes, on a évoqué les films de Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort. On a évoqué, c'était quoi l'autre film? Podane. Évidemment, moi j'ai cité rapidement Le Crabe Tambour. On aurait pu citer Cinéma Paradisio aussi, évidemment. Et des films de Costa Gavras, Z entre autres, qu'il avait coproduit d'ailleurs. Puis les tuches qu'il a écrit. Non. Le Château des Oliviers avec Brigitte Fossé. Mais là, ça c'était à la À la télévision. télé, mais oui. Ah, si on peut aller dans l'ordre, monsieur Pardon, Beaugrand. allez-y. J'étais d'abord au cinéma. Je vais y venir à la télévision. Parce que Il justement. serait temps que vous y veniez le samedi soir. Parce que justement, la question va porter sur la télévision. Mais d'abord le cinéma, parce qu'effectivement, il a produit surtout dans la deuxième partie de sa carrière des films animaliers. Oui. Microcosmos, Ah ben moi, c'est la bonne réponse. Himalaya, Nicolas Hulot, les stagiaires, là. Océan, C'était pas lui. ça. l'Odyssée du loup, Bourdin et l'hippopotame. Mia et le lion blanc, enfin voilà, tous ces films animaliers. Et pour la télévision, alors vous citez le Château des Oliviers. Cette saga de l'été de France 2. Très bien, monsieur Beaugrand, mais ma question ne portait pas, hélas, pour vous en tout cas, Ce n'est pas grave. sur ce Château des Oliviers, mais c'est vrai qu'à la télévision, Jacques Perrin a joué aussi dans de nombreux téléfilms ou séries, effectivement. Vous avez raison, il jouait Pierre Séverin dans le Château des Il Oliviers. était méchant. Avec Brigitte Fossé. Il voulait racheter le domaine. Il Mais voulait il- se venger parce qu'il avait été humilié enfant. Mais dans les années 80, il a joué aussi dans un téléfilm. Il a joué un personnage ayant réellement existé. Quel est ce personnage ayant réellement existé, qui d'ailleurs a été prix Nobel, je ne vais pas vous dire dans quelle catégorie, mais prix Nobel, et qui fut donc interprété par Jacques Perrin. Un artiste? Alors, Dans une série, Laurent, vous avez dit, Non, ou dans un téléfilm. unitaire? Est-ce que c'était un Bob artiste? Dylan? Est-ce que c'était un Pardon artiste? Bob Dylan? Bob Dylan. Oh bon non, pourquoi Bob Dylan? Parce que Bob Dylan a eu un prix Nobel. Ah oui, d'accord. oui. Francis Perrine. Un homme politique, il jouait le rôle d'un homme politique. Non, C'est non. pas un chimiste qui jouait? Exact. C'est Curie? Alors un prix- Lavoisier. un Pierre prix- Curie? Comment- Lavoisier? Comment vous dites? Pierre Curie? Pierre Curie, non. Marie Curie. Marie Curie. C'était plus étonnant. C'était plus étonnant, mais Ah, si. ouais. C'était Marie. Lavoisier. Alors non, mais on était tout Ah, près. Escobar? On était tout près. non, comment il s'appelle Ne soufflez pas. Ne Joliot soufflez- Curie. Monsieur Frédéric Joliot-Curie. Ouais. Bonne réponse. Et oui, Frédéric Joliot, dit Frédéric Joliot-Curie, parce qu'effectivement, Frédéric Joliot a épousé
Irène Curie, la fille de Pierre et Marie Curie. C'est pas Irène Cara, la chanteuse? Non. What a feeling. Non, mais c'est vrai qu'on confond parfois Pierre et Marie Curie et Joliot-Curie, Physiquement, alors que lui n'est que de famille par, moustache. par alliance, en fait. Mais attendez, c'était pourquoi très rare de s'accoler en tant qu'homme le nom. C'était un homme très intéressé, dites donc. Bah parce que c'était une, oui, Ah une bah, famille comme de Macha stars. Meryl. alors. Oh là là. Vous parlez de la femme de Michel Legrand-Méril. Non, mais c'était rare à l'époque, même maintenant. Ah bah, ça les n'arrive hommes pas, hein. accolent rarement le nom de leurs épouses À col roulé. au leur. Oui, c'est très rare. Non, mais c'est vrai. Il a épousé Irène Curie, la Oui, fille bah aînée oui. de Pierre et Marie Curie. Et effectivement, ils sont devenus le couple Joliot-Curie. Moi, si je me marie, je prendrais aussi le nom de ma femme. Ah oui. C'est Moi, pas je ferais vrai. Ryu, Ah, Johan, oui. Ryu, quelque chose. Ah, Johan Folly. Non. C'est tout ce que vous Je vois, c'est une idée comme ça. Je crois que mais d'ailleurs, toi aussi, je crois, Christophe, t'as pris le nom de ton mari aussi. Oui, nous avons Eh le oui. double nom. Et oui, Ah c'est ouais, beau. d'accord. Beaugrand-Gerin. Donc vous garderiez le nom de votre épouse, c'est joli. Ouais, je suis féministe. Bah écoutez, on va avertir Madame Bignol, donc. Ah, attendez. Rio Bignol. Ryu Bignol. Attendez, vous avez mis 15 secondes à la trouver. Ça faisait une demi-heure que je cherchais. Et je trouve que le couple Rioux-Bignol, ça vous irait très bien. Normalement, c'est Philippe Manœuvre qui devrait répondre à cette question, puisque dans les pages musicales du journal L'Express, on nous dit qu'on doit absolument acheter le premier album, même si le deuxième est déjà en préparation, premier album d'un groupe, un groupe de 5 garçons, 5 garçons dont le nom de groupe s'appelle MPL. Il faut un tabac sur le net, MPL, mais vous comprendrez évidemment que ce sigle ou cet acronyme, MPL, cache une expression française assez amusante. Mais quelle expression française? Il y a mort de quelque chose. Non, MPL. Ils font quoi, du folk? Ils sont agressifs? Oh, vous voulez que ils sont j'écoute, pas- vous voulez que je vous fasse Oui, bah écouter? oui, parce que je pense Ça- que le nom a un sens avec le style. Alors, Il s'appelle MPL. MPL, c'est... L'abréviation d'une expression. pas l'abréviation, les initiales d'une expression, un Une acronyme. expression. D'une expression. Ah, vous d'une saviez pas marque. ce que ça veut dire un acronyme? Qui ça? Anime. C'est mon quelque chose? C'est pas de l'acrobranche dans le Gard. Hein. C'est mon quelque chose ou pas du tout? C'est pas mon. En revanche, c'est pas je crois, possible. Laurent, qu'un acronyme, ça ne vaut que quand on peut dire le mot. Par exemple, SAMU. Ah, au Et ça SAMU, marche que- pas avec MPL. Ah, il me semble. Il faut des voyelles, vous voulez dire qu'il faut des voyelles alors? Oui, il faut qu'on puisse dire le mot formé oui, par, oui. formé Fais par les attention, lettres. quand Quand on Bien dit sûr. Vous avez SAMU, peut-être raison. Il me semble. hein. Vous avez voyez, raison. il me Alors un semble. sigle, je dois Voilà. dire un sigle Et dans voilà. ce cas-là. Quand t'es ça dans le marche. SAMU, c'est dur de prononcer le mot. Hein. Alors, d'où vient cette expression? C'est une expression française MP. qui est ancienne. Alors non, non. Est-ce que c'est Elle est récente. c'est vindicatif? Alors je suis pas sûr que tout le monde connaisse cette expression. Ah. Moi, je la connaissais. C'est un rapport- C'est une expression qu'on a entendue dans une publicité culte, je dois dire. Ah, Chantal, ramène le Cantal. Alors c'est pas loin de N'oublie ça. pas le Cantal. C'est drôle parce qu'il y a un Ma prénom. pauvre Lucette. Il y a un prénom. Monique, Ah. Monique. Non. Ma pauvre Lucette. Ma pauvre Lucette. Bonne réponse. Alors là, bravo. C'est quoi ça? Tu l'as vu dans quelle pub? C'était le loto, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ah, Bah oui. Elle dit, oh, l'Australie. Elle dit, oh non, encore. Il fait, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. ah, je ne connais pas. Eh bien, ils se sont appelés Ma pauvre Lucette. Ah oui. MPL. Quelle créativité. oh, oui. Je trouve que ça commence bien. Hein. Manœuvre est sous le charme. Hein, vraiment, là. Il y a 3 cœurs dans l'Express. Alors attention, je ne sais pas qui signe cette rubrique EL. C'est Éric Libio, ça, non, dans l'Express non, c'est ça, non? Ah ouais. Vous n'êtes pas d'accord avec Éric Libio de l'Express, alors? Moi, je pourrais vivre sans ma pauvre Lucette. Hein, Peut-être que vous n'avez pas bien écouté tout l'album, vous voyez. Oh, ça avait l'air gentil, tu sais. C'est 5 garçons qui ont décidé de faire un groupe quand il y a une jeune femme qui faisait partie de leurs amis qui est décédée. Donc vous voyez, c'est quand Oh même là assez- là. Elle ouais. s'appelait Lucette. Elle s'appelait Lucette, oui. Non, elle s'appelait pas Lucette. Non, 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 non. Elle aurait eu un accident de bagnole, il s'appelait en voiture Simone. Mais comment? Parce que t'as ta copine qui meurt, tu dis je vais faire un groupe de rock. Moi, je Ouais, ne comprends c'est pas le bizarre. lien. Ils ont en fait. décidé de raconter leurs souvenirs, l'amitié qu'ils avaient ensemble, 19 textes, et ils jouent même les funérailles en chansons Oh, sympathique. sur scène. Voilà, et vous allez apprendre à les connaître. Je suis sûr, ça va faire un carton. C'est Lelouch qui va faire le clip, non? Non, mais vous utilisez vous ce genre d'expression, ma pauvre Lucette. Oui, oui, on me le dit souvent.
Non, vous, on dit ma pauvre sucette. Ah oui, non, mon Dieu. Il y a des vieilles expressions comme ça dans le Nord qu'on ne connaît pas chez nous, à Paris. Le gars qui est parisien depuis toujours, qui parle. Bah, Noël au balcon, pas qu'au coron. Non. Non, qu'est-ce qu'elle dit, ma mère? Elle dit la vie, c'est une tartine de brin et on en mange un petit peu tous les jours. Et tu sais pourquoi on continue? Parce qu'au milieu, des fois, il y a une cerise. Voilà, Elle sort un bouquin prochainement. Oui. Moi, ma mère, elle disait tu nous bassines ces cotines. Ah ouais. Vous connaissiez pas ça? Vous disiez pas ça, votre maman aussi, quand tu dis qu'est-ce qu'on mange? Elle dit des riches parce qu'il y a trop de pauvres. C'est pas Ça alors Ça c'est génial. Moi non, elle disait, alors c'est drôle parce que moi la mienne, je l'ai déjà raconté d'ailleurs, mais elle disait quand mon père, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Elle disait des briques soufflées à la sauce caillou. C'est pas mal non plus. Des briques soufflées. Des briques soufflées à la sauce caillou, c'est comme ça qu'on disait chez moi à la Vous avez maison. la recette parce que on n'était pas riches comme chez les Mabille. Oh, bah, attendez. Moi, la première fois que j'ai mangé de la viande, c'est quand je me suis mordu la langue. Arrêtez. Eh ben moi, ma mère, elle disait ce soir on mange de la blanquette, mais uniquement les soirs où elle faisait de la blanquette. Une question pour Monsieur Bertrand Blot, qui habite Massy dans l'Essonne. Paul Teste est mort le 12 juin 1925, puisque son monomoteur s'est écrasé à Villacoublay, au décollage d'ailleurs. Il est mort dès le lendemain, gravement brûlé, en plus du fait que son avion se soit écrasé. Il est mort donc très jeune, à l'âge de 32 ans, Paul Teste. Et pourtant, il fut le premier pilote français à avoir fait quelque chose en 1920, donc 5 ans avant sa mort. Quoi donc? Il a fait tourner un avion. Pardon? Il a fait tourner l'avion. Ah, parce que, si vous voulez, attendez, il y a des avions qui ne tournaient pas. Les premiers avions, ils ont été faits au Mans. Mais comment La première fois qu'un avion a tourné, faut pas c'était au déconner. Mans. Non, mais Quand tourner même. comment? Comment tu Parce qu'avant, reviens? les avions, ils allaient tout droit. Et grâce à Wilbur Mais comment Wright, tu reviens? il a réussi à incliner, et les avions ont pu commencer à tourner. Mais les premiers avions, ils allaient tout droit. Alors, Ils comment pouvaient pas tu tourner. revenais? Il a été représentant pour les produits avions. Ah, mais c'est vrai, regardez. Est-ce que Il a passé le mur du son. Non. Est-ce que- Attends. Il a mis la tête en bas. Le mur du Non. son, t'es Est-ce trop que con. ce serait, est-ce C'est que lui qui a ce inventé serait le pas looping. celui qui soit passé sous l'Arc de Triomphe? Non plus. Ok. Ah. Est-ce que mal. c'est une figure qu'il a faite avec son avion? Il n'a pas fait de figure spéciale, non. Mais il a été le premier à faire ça. Et d'ailleurs, il a laissé son nom à quelque chose lié à, si ce n'est son exploit, en tout cas à ce qu'il a été le premier à faire. Il a emmené son chien en vol. Il est passé par le pôle Nord? Non, Il a fait du parachute. non plus. Est-ce que c'est une façon de voler avec son avion? Une façon de voler avec son avion? Non, Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a embarqué à bord de son avion? non plus. Est-ce que c'est un endroit qu'il a relié? Non plus. Une tenue qu'il portait? Non plus. Est-ce qu'il est c'est sorti une de son avion action en vol? Ah non plus. Une action qu'il aurait fait dans l'avion. Comment ça, une action dans Je sais l'avion? pas. La première branlette en plein air. Ah oui. Là, ça c'est bien, Stevie. C'est la branlette test. Vous voyez quand vous faites un effort. Sans aller sur le sexuel, autre chose. Non, dans l'avion, il a rien fait de spécial, mais quand même, il a réussi en pilotant l'avion à faire quelque chose. Ah, il s'est mis debout. Non, qu'il a été le premier à faire. C'est le premier qui a utilisé Mayday, Mayday ou un Ah, truc comme ça, non? Ok. Il a pas eu le temps. C'est le premier qui a donné le fait qu'on communique avec Tango Charlie Ah Bravo. non plus, non. Il a parlé en morse. Ah, non Enfin plus. non, il a tapé. Non. Il s'est tapé un mort. Il a parlé en morse. Un peu de respect pour la mémoire de cet officier français, n'est-ce pas? Test. Pardon? Monsieur Test. Paul Test, Paul Test. Marcel Test, qui est mort en plus en 1925 À Villacoublay. à Villacoublay pour des essais de mise au point avant un raid préliminaire qui devait l'emmener à Karachi sans escale. Son monomoteur s'est écrasé au décollage, mais quand même, 5 ans auparavant, il avait été le premier à réussir à atteindre une certaine atterrir sans le altitude. moteur. Ah, pardon? À atterrir en coupant le moteur. Non À plus. atteindre une certaine altitude? Mais tout doucement, on se rapproche là. Ah, Amérir. Ah, non, mais on se rapproche. L'hydravion, c'était le premier hydravion, le premier vol en hydravion. C'est-à-dire? C'est la première fois qu'on se posait sur l'eau. Non, non Bah plus. non, c'est la première fois qu'on se posait sur un paquebot. C'est-à-dire? Sur un porte-avions. Sur un porte-avions. Ah, ouais. Bonne réponse collective.
C'est le premier à s'être posé sur le porte-avions Béarn au large de Toulon le 20 octobre 1920. Avant lui, personne ne s'était posé. C'est pas si simple, hein, c'est pas. c'est très compliqué. C'est pas large. Non, et puis il faut déjà avoir un porte-avions. Déjà. Et vous avez raison de le dire parce qu'il n'était même pas terminé le porte-avions Ah ouais. en question quand il s'est posé dessus. C'était pour faire des essais. C'est le premier aviateur à s'être posé sur un porte-avions. Monsieur Paul Test, bravo d'avoir ainsi réhabilité sa mémoire. Parlons d'un artiste contemporain, Andy Warhol. Vous voyez qui c'est quand même, j'imagine, les uns et les autres. C'est une question pour Mathilde Normand qui habite Saint-Nicolas d'Aliermont en Seine-Maritime. Alors vous connaissez évidemment les fameuses séries de portraits qu'a pu faire Andy Warhol. Vous pouvez m'en citer quelques-uns, Stevie. Marilyn Monroe, Mao, Madonna, je crois. Madonna, non. C'est une imitation d'après. Moi, je l'ai le mien. Pas de Warhol, mais imitation Warhol. Ouais. Ah oui, écoutez, alors ça n'a pas trop d'intérêt, voyez-vous. Les pâles imitations ne nous intéressent pas. Il a un musée du faux au Mans. Il a une fausse Joconde, un faux Warhol. Alors, vous m'avez cité effectivement Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, il a fait Elvis Presley, il a fait Mick Jagger, il a fait Mao, il a fait Grace Kelly. Et ma question, c'est quel est le dernier portrait en série qu'il a fait ainsi Andy Warhol, comme il avait fait tous les noms précédents. Je crois que c'est son autoportrait. Non. Un Américain? Le dernier dans l'ordre, C'est un vous voulez Français. dire Le dernier avant de mourir, oui. C'est un Américain. David Bowie, non? David Bowie, Alors, non. Une femme ou un homme? Un homme. Un Américain? Un Américain, non. Un Français? Un Français, non. Moi, je Fidel pense Castro? peut-être à Che Guevara. Che Guevara, non. Pelé. Pelé, Le non. footballeur. Est-ce que c'était un dirigeant? Oui, Politique? c'était un dirigeant politique. Un chef Alors, c'est un d'État? russe. Oui. C'est un russe, c'est... allez. Lénine. Khrouchtchev. Lénine. Lénine. voilà, ouais. Bonne réponse de Stevie Boulet, c'est Lénine. Ah, je voudrais maintenant vous poser une question zoologique pour faire plaisir à Laurent merci, Baffy Laurent. et pour Jean-Michel Talaron qui habite Mulhouse. Si je vous dis que le mandrill est bleu, blanc, rouge, pouvez-vous me préciser mandrill. pourquoi et comment? Parce C'est qu'il son a ses plumage. attributs, c'est la reproduction de son derrière sur son nez. C'est un singe de la famille des babouins. Et c'est ces couleurs qu'il arbore pour la parade nuptiale. Sur le nez? Sur le nez. Alors, qu'est-ce qu'il a de bleu, qu'est-ce qu'il a de blanc et qu'est-ce qu'il a de rouge? Alors, moi, je Alors. dirais le front bleu, le nez blanc et la bouche Non, il a le nez rouge. Non, il a le nez rouge. Alors, il a le nez rouge, ça c'est bon. Et la bouche blanche. Il a les yeux bleus. Non. Vous avez une partie de la bonne réponse, cher Laurent, parce qu'effectivement, le mandrill, c'est bien un babouin. Ça fait partie de la famille des cercopithèques, Oui. Ah qui oui. sont des singes. Il a le cucu tout blanc. Alors non, c'est pas le cul qu'il a blanc. Non, Les c'est pa- le torse. Pardon. Les coucougnettes. Alors quoi, les coucougnettes? Les sont parties bleues. génitales. Elles sont bleues. Testicules. Elles sont bleues. Alors, les testicules sont bleus. Oh, comme c'est joli. Oui. Effectivement. Et son sexe est blanc. Et c'est pas le sexe qui est blanc. Non, non. Je sais, il a les cheveux, une petite coupe à la iroquoise bleue. Il a le nez rouge. Les joues blanches. Il a les bleus. Ouais. Il a les... Ça dépend de la température. Elle a les le bleus, rencontrer. Belinda. On cherche le On le blanc. rencontre quand? On dirait une chanson de Claude Et c'est François. ça. Il avait qu'à pas voter Rassemblement National. Il a Le blanc n'est pas sur le visage, Laurent? Non, alors le sur le visage. torse. Presque. Le cou. Le cou. Il a une collerette blanche. Il a le nez rouge, une collerette blanche et les testicules bleus. C'est quand même une bonne réponse de Laurent Baffy à propos du babouin. J'ai une autre question animalière pour monsieur, zoologique pour monsieur Baffy. Bah oui, mais il aime ça, vous Merci. savez. Quel est l'autre nom du nandou? Le nandou qu'on trouve plutôt en Amérique du Sud. Le casoar? C'est-à-dire? L'autruche? L'autruche. Bonne réponse de Laurent Baffy. Pour monsieur Sapin, donc de Camaret-sur-Mer. Ah, moi je connais le curé de Camaret. Encore une question animalière. Mais t'es pas loin du sapin. Pouvez-vous me citer, allez, 2 exemples d'anatidés? Le canard, le colvert, voilà. Le canard et quoi d'autre? Loi. Le colvert, Le colvert, c'est aussi un canard. Le grèbe, le grêpe, le grèbe, le foulque, Mais non, mais Le pigeon.
Le Non, signe, non, non, le non. signe. Loi. Le cygne. Loi. Loi, bah le voilà. canard. Mais oui, il arrête pas de répéter les mêmes Bah oui. noms. Oui, oui. Le Il a- cygne, non Tout ce qui fait du foie gras, quoi. Loi, le canard, le cygne. On fait pas du foie gras avec un cygne. On devrait essayer. Mais en Ah bah, tout cas, je me suis fait effectivement, avoir. ce sont des anatidés, les oies, les cygnes, les canards et effectivement les autres volatiles apparentés. Mais les trois principaux, on va dire, et génériques, ce sont les canards, les cygnes et les oies qui sont tous des anatidés. Bonne réponse de Laurent Baffie. J'ai une question pour Frédéric Jung, qui habite Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Charles Bonnet l'a inventé en 1764. Et Charles Binet l'a introduit à l'école en 1905. De quoi s'agit-il? L'équerre. Non. Le Becherel. Bonnet et Binet. Et alors, Bonnet, c'est quelle année? Bonnet et Binet sont dans un bateau. Charles Bonnet l'a inventé en 1764. Et Alfred Binet l'a introduit à l'école en 1905. Il a introduit qui? Un siècle et demi, pardon? Il a introduit quoi à l'école? Pas quoi, pas qui? Le mec, il a pas. Il a eu des ennuis après, tu sais. Ce que Charles a inventé, Alfred l'a introduit. Exactement. C'est la Bien fa- résumé. Je suis pas d'ailleurs certain qu'Alfred Binet soit. C'est une méthode. C'est une méthode, oui. C'est un test. Oui, un test. Le QI. À l'école. C'est le quotient intellectuel, les tests de QI. Bonne réponse de Jean Benguigui. Vous avez fait votre test de QI, monsieur? Oui. Oui. Quand j'étais réformé de l'armée française, ils m'ont fait le test. Ah oui? Et j'étais un peu... Parce que j'ai fait les tests, je les ai tellement truqués que le mec me montre après la feuille de résultat, c'est une dame, capitaine psychologue, tu t'imagines. Et elle me dit, écoutez, il y a une barre là, si on dépasse, comme ça la courbe dépasse, c'est que ça va très mal. Vous avez 5-6 fois dépassé, donc avec le QI que vous avez, vous êtes fou allié, vous devrez être enfermé. Et c'est comme ça qu'ils m'ont mis à l'hôpital psychiatrique, c'était l'enfer. Ah, moi j'étais réformé. Moi j'ai aussi, simulé hein, oui. pour rentrer dans l'émission. Stimuler l'intelligence. Ah, moi je suis arrivé là-bas avec un sac à main. Qu'est-ce que vous dites, vous? Moi je suis arrivé là-bas aux 3 jours là, avec un sac à main. Vous voulez être réformé? Ça a marché. Il était réformé. Non. Ah si, mais bonjour. C'est pas vrai. C'est ici qu'il favorise. Je viens arroser le jardin du commandant, mais c'est tout. Hein. Mais attends, imagine si t'étais tombé sur un mec qui s'est dit, attends, lui il se la joue comme ça, il va voir, il va souffrir et c'est t'avais pas Non, il réformé. va voir, il va souffrir. C'est lui qui aurait souffert, tu sais. Mais vous Ah, non. avez vraiment été réformé? Oui, j'ai été réformé. C'était à la limite, moi je suis de 73, c'était à la limite que ça s'arrêtait. Et donc ils étaient beaucoup plus indulgents, mais ils m'ont réformé parce qu'à l'époque j'étais considéré comme chef d'entreprise, figurez-vous. C'est pas vrai. Parce que j'avais des magasins avec mon escroc. Que j'avais, Ah oui. Et donc, mais quand même, j'avais un employé, donc j'étais considéré comme chef d'entreprise, donc je pouvais pas mettre une entreprise en péril pour aller faire le Ah zop oui, dans la donc c'est gâchise. pas le sac à main qui t'a sauvé. Bah, j'y suis allé un petit peu, ouli. Quand tu dis que t'es de 73, c'est l'année ou le QI? Une autre question pour Marie-France Decombe qui habite Romanèche-Torin, c'est en Saône-et-Loire. Pour quelle raison, depuis jeudi dernier, parle-t-on beaucoup des quatre coins du cœur? Ah, c'est la sortie d'un roman de Françoise Sagan. Ah oui. Et c'est tout. Chez Plomb. Encore une excellente réponse de Sophie Davant. Et oui. Elle est déchaînée. Et oui, le nouveau C'est- roman inédit de Sagan. C'est le. Oui, bah oui, c'est bien de le dire une fois qu'elle a trouvé la Ah bah réponse. non, mais je le Puis les- savais aussi, mais j'ai pas eu le temps. Alors, Ah, parle trop vite. Roselyne a même donné la maison d'édition. Je sais qu'il paraît que c'est très bien. C'est son Sophie fils qui a Charnavel de fait chez ça. Plomb qui sort ça. Oui, mais il fallait Non, mais il connaître fallait- le il fallait titre. vite. Enfin, c'est Mais Sophie oui, qui a trouvé, quoi. Elle C'est s'est bon. précipitée, alors évidemment. Ils ont même écrit un chapitre. Tu as vu ça? Regardez, elle est mignonne, Sophie, parce qu'elle est toute rouge. Elle assume à peine sa victoire. J'assume très bien. Pourquoi j'assume à peine? J'écoute ce que dit Muriel, ça me fait marrer. Voilà, voilà. Je me trouve drôle, voilà. Non, mais si, quand même, c'est mignon, parce que c'était pas du tout pour diminuer vos mérites, chère Sophie. Bah parce si, que- vous avez l'air d'être étonné qu'une blonde trouve des réponses Ah non culturelles. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, c'est l'inverse. Un petit peu. Pas du tout. Je ressens un peu ce que dit Sophie. En tant que blonde. Ouais. En tant que blonde de la télé. Des vraies blondes. C'est même l'inverse que j'ai voulu dire. Je veux dire, ce qui est mignon chez vous, c'est que vous trouvez quelque chose et vous avez presque honte de l'avoir trouvé parce que voilà, vous n'aimez pas trop que voilà. Mettre en avant. Voilà, vous mettre en avant, la ramener. Voyez, Non, vous êtes- c'est vrai, j'ai pas une grande confiance en moi, mais Voilà, je suis en train...
Voilà ce que Je j'ai suis en voulu train dire. de me soigner, vraiment, ça va beaucoup mieux. Hein. Ouais. Vous trouvez pas? Non. C'est-à-dire que ça fait un bon pendant avec moi, parce que moi je l'ouvre un peu trop peut-être. Non, c'est ça. Bah, surtout avec des mauvaises réponses, en fait. Mais du moment où j'ai vu, tac, je me tais maintenant. Non, écoutez, je peux pas dire que vous ayez trouvé trop de bonnes réponses, Muriel. On n'est pas embarrassé par ça. Je suis pas là pour donner des bonnes réponses. J'écoute même pas les questions. C'est entre les questions que ça m'intéresse. Parce que je m'en fous de vos questions. Non, c'est pas ça qui me rendra la vie plus belle. Alors que me marrer entre les questions. Parce que entre les questions, ils sont tous là. Et voilà, clac, je fais mon boulot, je fais mon job. Elle a raison en plus. Ah bah je vais vous parler d'Eugénie Fiocre. Eugénie quoi? C'est pas terrible comme nom. Elle part en sucette, c'est fini. C'est pour monsieur Rémi Delattre qui habite Mornan dans le Rhône et qui espère 300 €. Eugénie Fiocre était danseuse et on en reparle beaucoup aujourd'hui dans la presse. Pour quelle raison? Elle était danseuse à l'Opéra de Paris, attention. Il y a une adaptation de sa vie au cinéma? Non. Ah, deux gars, on a fait un portrait. Non mais elle fait tout. Bravo. Ah, c'est la danseuse là. Excellente réponse de Sophie Davant. Ça prend la grosse tête. Ça y est, maintenant elle assume, elle se lève, elle fait un tour d'honneur. Dis donc, On dirait Péroni. Sophie, tu vas te calmer, oui? Ah, N'oublie pas, hein, que pas trop fort. Et c'est Elle au en musée fait trop, d'Orsay. là. Non mais Florian Gazan a pris un truc ou quoi là? Elle a un peu mou ce matin. Moi, je vais vendre des trucs aux enchères là cet après-midi. Ah non, bravo Sophie, c'est un parcours sans faute. Ah ouais. Effectivement, Eugénie Impressionnant. Fiocre. Mais je croyais que les questions étaient difficiles aujourd'hui. Oui, mais pas pour toi. Ah, c'est bien ça. Moi, je vais essayer autre chose hein, pour la coller. Alors, ah, j'ai un truc pas mal. En fait, là. une question sur la PlayStation, à mon avis, elle sera moins bien là. Pour Olivier Fayolle, qui habite Metz dans l'Essonne. Emmanuelle Berne n'est jamais montée sur le podium. Ah, bah, c'est- Et il y a peu de chances qu'elle le fasse cette année encore. Eh bien, c'est Danse avec les stars. Eh oui. Bah, évidemment, c'est la danseuse qui a hérité de Yoann Ryu. Eh oui. Et alors, autant vous dire que... Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Merci de m'avoir accordé une bonne réponse. Pas une bonne question, surtout. Ah, j'ai regardé, Muriel, vous avez dû regarder votre copain Yoann Ryu dans Danse avec Parlez les autrement déjà. Vous choisissez vos mots et vous faites en sorte qu'ils soient exacts. Parce qu'il y a plein de mots qui ne vont pas dans cette phrase. Qu'est-ce qu'il y a Hein, copain, déjà, vous l'enlevez. Hein, attention, attention, Alors, il y a attention. notre ami Non, mais- Yoann Ryu. Il danse avec les stars, Yo. Oui, c'était une catastrophe. Ah, mais Non, ça- il danse c'était pas très avec les drôle. stars, c'est lui, une des stars. Oui. Oui, Mais voilà. il est- Ah oui, je suis désolé, c'est le principe de l'émission. Enfin, alors, Attends. Johan, c'est pas une star, Johan, Non, mais- c'est pas une star et il ne danse pas. Excusez-moi, mais Antoine Duléry vient me demander c'est qui Yoann Ryu. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait lui expliquer? Yoann Ryu fait partie des grosses têtes de temps en temps. C'est un commentateur sportif. On dit que quand on l'a vu une fois, on s'en souvient de Yoann. Il est hystérique. Surtout quand on l'a entendu. Je l'ai jamais. Il a fait un régime amaigrissant. Il a fait un régime amaigrissant. Oui, il a perdu 15 Comme Mais non, Pierre mais Nemès. il s'est entraîné pour Danse avec les stars et ça, croyez-moi, ça Ah, ça a porté ça ses fait fruits. plaisir. Ils l'ont quand même fait passer après le générique de fin, hein, c'est pas bon signe. C'est vrai qu'il est passé très tard. Il est passé vers minuit Il moins est le passé en quart. dernier. Ah, c'était incroyable. Moi, j'ai vu la danse. Alors, il a très mal dansé, mais qu'est-ce qu'on a ri? Muriel, on t'a proposé Danse avec les stars. Non. Moi, on m'a proposé. Chaque année, ils reviennent vers moi. Eh ben, Ils sont complètement on t'a fous. proposé, bah, pose-toi des questions. Moi, on me l'a pas proposé. Une question pour Stéphanie Lebris qui habite Saint-Étienne. Vous connaissez évidemment vos claviers ou de téléphone ou de machines à écrire ou d'ordinateur. Aujourd'hui, il y a peu de machines à écrire, on va dire un ordinateur. Et vous remarquerez sur vos ordis, quand vous voulez écrire un texte, qu'il y a une touche uniquement pour quelque chose qui ne sert que pour un seul mot. Lequel et quelle touche? Alors, est-ce que ce C'est un serait pas la juron, touche c'est un pour juron. mettre une majuscule sur le premier mot qu'on utilise Non, dans une ça phrase? souvent, Ça, on est obligé d'appuyer sur une attends. touche. C'est un Et ça, juron. ça peut marcher pour plein de mots, puisque vous avez plein de mots. Ah, c'est sur un seul mot. Un seul mot. Oh là là. Ah, c'est la touche, c'est la touche, la touche pour dire au secours. Comment ça? Eh ben, par exemple, vous êtes sur votre ordinateur et tout à coup vous vous sentez mal. Ouais.
Et, ben, Et c'est quoi la touche au Vous secours êtes tout seul, Ouais. vous appuyez sur la touche pour dire au secours et vous avez les... Ah oui. Et c'est quoi Ah cette oui, touche t'arrives en Dans hélico. quel monde vous Je vivez comprends que vous vouliez pas aller au restaurant avec Bernard. Je suis pas fou. Hein. Est-ce que c'est un mot est-ce que la touche est utilisée dans d'autres langues ou c'est un mot Ah non, c'est universel français, monsieur. Ah d'accord. C'est Dieu, excusez-moi. Dieu. Dieu, non. Est-ce que c'est Le est-ce que c'est tréma, mais le tréma, il y en j'avais- a beaucoup. Non, pas le tréma. J'avais effectivement le tréma. On a ça dans beaucoup de mots. Là, effectivement, j'avais jamais pensé à ça. Et je dois dire, je vais citer mes sources, que c'est dans l'almanach de Cyril Ferraud, notre confrère, que j'ai trouvé cette petite information. C'est fou, mais les claviers français proposent une touche, pourtant qu'un seul mot utilise. Quel mot et quelle touche? C'est un juron. C'est un juron. Quoi? Ah. Ben, ça y est, j'ai compris en fait. Est-ce que La c'est première fois, j'avais pas compris. est-ce que c'est pour le mot pi de la lettre pi? Non, pas du tout. est-ce que c'est un accent? Est-ce que ça marche pour un stylo? Alors, comment ça? Est-ce que c'est un accent? Est-ce que c'est quelque chose on mettrait au-dessus d'une lettre? Non, justement. C'est une lettre unique. C'est en dessous. Alors, je suis obligé de vous répondre oui et non. Alors, est-ce que c'est pour cœur? Non, cœur, non. Le OE. Mais c'est un truc de ce genre-là. C'est un truc de ce Ah oui, genre. oui, c'est pas pour l'arrobase. L'arrobase, dans non. le haut. Ouais. Est-ce que c'est est-ce que c'est dans un jargon particulier comme par Non, exemple non, non, la- c'est en français, monsieur. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que ce serait par exemple pour la marine ou pour vous Ah voyez, non, 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 c'est un mot qu'on utilise tous et tout le temps. Est-ce que si on l'écrit, on peut deviner? Ah, ben alors tout de suite. Ah non ouais seulement vous pouvez deviner, mais vous saurez comment trouver la touche. On l'a tous utilisé cette touche. Mais alors, Est-ce qu'il faut l'utiliser avec en même temps qu'une autre? ah bah si, attention. Ah. Non, non, non. Ah oui. La touche, c'est que pour une lettre, mais vous êtes obligé de toucher une autre touche pour faire le mot. Mais cette touche-là, cette lettre-là ne sert qu'à un seul mot. C'est ça que je vous dis. Et donc, majuscules, et donc majuscules. Laurent, c'est pour la première lettre de ce mot du coup. Non, même pas. Le CCD? Le CCD, non. Le CCD sert à plein de mots. je sais, Il y a plein j'essaye de mots avec le. Avec Dis, le ça va aider les autres à il faire y a, d'autres il y a choses. plein de mots avec le Oui, mais espèce, même en espèce belge. de son. Même en belge, il y en a plein. Ah, elle est bien, la question de Cyril Ferraud. Ouais, ouais. Et c'est un mot courant? Un mot. Ah, mais Il y a des questions aussi dures Est-ce que dans tout le bouquin. Est-ce que c'est une plus plutôt- courant, ça existe pas. Ah, bonjour. Ah bah oui, bonjour. Alors, quelle touche vous utilisez? Laurent, il y a combien de syllabes? C'est un mot court? C'est un mot court. Est-ce que c'est c'est un acronyme ou c'est vraiment un mot? Non, c'est pas un acronyme, non, c'est vraiment un mot, mais un mot. Attention, hein, la touche, elle n'est valable que pour une lettre du mot. Sauf que cette touche-là n'existe que pour ce mot-là. Et c'est pas la première lettre du mot, Non. c'est plus tard. Dans Comme le vous mot. dites. Mais tu répètes toujours la même question, ça fait pas avancer le truc. Ils vont s'engueuler. Je savais que j'y arriverais. J'essaie de comprendre, Rachel. C'est très compliqué, votre truc. C'est le, Ah bah Z, non, il y a c'est pas- le Z? Le Z, ah bah le Z, il y a plein de mots avec un Z. Ah non, ma question est très simple. Et vous allez voir que dans 30 secondes, on aura sûrement la réponse dans la salle. Parce C'est que... une lettre arabe? Pas du tout, Parce que vous monsieur. dites que ça sert pour ce mot-là. C'est brillant. Ah, le mot, oh là, le mot là, ah waouh. C'est bien. Ouais. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on se marre ici? Je pense on va se dire qu'on est, à mon avis, quand on va avoir la réponse. Ah bah ça oui. Oui, Ah oui. bah, je suis déjà en train de me le dire, moi. Ouais. Il n'y a pas plus simple hein, comme question, mais c'est vrai que vous n'y pensez pas. Et en fait, on ne le sait pas, on ne s'en est pas rendu compte que cette touche-là ne sert que pour un seul mot. Et dans 10 secondes à peine, regardez, les mains se lèvent dans le public. Monsieur Ferrari, vous voulez bien vous jeter dans le public on y va. et essayer de trouver la réponse pour 100 € de plus. Stéphanie Lebris, Allez, on elle va a prendre déjà... on va prendre un jeune du premier rang. Stéphanie Lebris a touché un chèque RTL de 300 déjà. Comment vous appelez? Alexandre. Vous faites quoi dans la vie, Alexandre? Je suis chercheur. D'accord. En quoi? En histoire. Ah bah D'accord. voilà. Est-ce qu'il va trouver le chercheur? Votre réponse, Alexandre? C'est le U avec un accent pour faire le mot ou. Exactement. Oh. Bonne réponse, monsieur. Parce que là, vous dites qu'il y a une touche qui nous donne le OU avec accent directement. Non, pas le O, le U avec l'accent. Mais vous avez vous moi, j'ai comprend compris. rien. Bon, ben, refaites une question sur le lapin à la moutarde et puis comme ça, voilà. Et je vous ai aidé en vous disant quand on a le mot, on sait comment trouver la touche. Où? Ouh, Mais alors quel pervers! pourquoi cette touche? Ça, alors là,
Vous avez rencontré des Islandais en Islande, Christine? Ah, ils sont magnifiques. C'est vrai? Ils sont, mais d'une beauté. Ivre C'est des mort à grands partir de 4 gaillards. heures. Et t'as pécho de l'Islandais? Non, non. Il y a longtemps qu'elle n'avait pas sucé un Esquimau. Défends-toi. Qu'est-ce que tu veux Ils dire? étaient pas des- Telle bêtise. Ils n'étaient pas dépaysés parce qu'on pêche la morue là-bas. hein. Racontez-nous vos vacances, enfin. Oui, on veut en savoir plus. Mais oui, on veut savoir. Noël, par exemple, le soir de Noël, vous avez fait quoi? Et j'étais à Paris. Ah bon, alors le soir du... Si tu t'intéressais à moi. Le soir du 31, alors. Le soir du 31, j'ai mangé un hamburger ou une saucisse, un hot dog, parce que l'agence de voyage m'avait dit que le soir du 31 décembre, tous les restaurants étaient fermés à Reykjavik. C'est Sauf... faux. Non mais c'est totalement faux. ouais. Donc t'étais parti Island Tour, avec tu ton- les appelles. Mais alors, J'ai du- leur mail. Tous les restaurants sont fermés à Reykjavik le 31 décembre, donc il n'y a que les grands hôtels qui font un buffet. Bah, c'est une très bonne agence, ils ont fait ça pour les restaurants, pour l'ambiance. Non mais c'est hallucinant. Tu Donc voyages- Tu évidemment. vous connaissez, ils n'avaient pas envie que vous foutiez la merde avaient dans un fait pas- restaurant islandais. Tu voyages non, avec mais- les restos du cœur. Mais alors C'est pourquoi incroyable. pourquoi Eh ben t'es alors- pas allé dans un restaurant Eh puisqu'ils ben étaient parce que- ouverts? Mais parce qu'il fallait réserver. Elle avait C'est- pris la c'est formule, un- elle voulait pas payer en plus. Ah oui, c'est non. pour ça, Il fallait réserver C'est le hors de restaurant, prix, c'est-à-dire hors que de tu prix. peux pas te pointer le 31 décembre. Surtout que c'est très peu peuplé l'Islande, 230 000 habitants. Pas de police. Non, Ah bon non. Tu sais, j'ai Ouais. jamais vu de Pas de flic. police. Non, mais il y en a maintenant pas, tu il me y en a dis, pas. je les ai cherchés pour Ouais, il y en a appeler la pas. police. Il y en a pas. Moi, je voulais appeler la police tout le temps. Pourquoi Parce que moi, j'aime bien avoir la police. Non, c'est pas toi qui. On aime bien voir la mais police c'est aux fesses. C'est pas toi. Il paraît qu'ils ont créé la police après ton départ. Non, il n'y a pas de police. Il n'y a pas de police, donc Mais c'est atroce. tous les Non, restos il se étaient, passe étaient rien. réservés et donc j'ai atterri dans une petite échoppe pour un hot dog le 31 décembre. T'as bien Merde, fait, quoi. je vais Ouais, te j'ai les- dire, t'as bien fait parce que les prix dans les restos, c'est la bouteille de vin vaut 10 fois le prix de la bouteille de vin. Mais à c'est Paris. normal, mais il faut c'est pas boire c'est de vin l'importation, c'est Et quand l'importation. tu Ils ont vas rien. chez Big Machin, c'est 10 fois le prix de Paris. Oui, c'est très cher, Mais mais c'est parce quand que même c'est Donc mille. t'as économisé avec Mais ta je m'en merguez. fous d'économiser, Ah m'emmerde oui. pas. Tu sais combien C'est pas j'ai ton genre de faire gaffe à Non, l'argent. ah bah, alors tu vois, t'es vraiment une sale langue, toi. Hein. Vraiment. Qu'est-ce qu'on mange là-bas? C'est quoi les spécialités? Des hot dogs, des hot dogs. Il y a un très bon kebab à la sortie. Non, Tu mais es allé ou pas? il y a le meilleur du poisson saumon. fumé, mais tout j'ai ça, jamais oui. mangé un saumon pareil. C'est inimaginable. Le saumon qu'on mange à Paris, c'est pas normal. Qu'est-ce que vous allez foutre à Reykjavik Moi, alors? j'ai été chercher des orques, des baleines. Mais enfin, Voilà. j'en ai pas trop vu non plus parce que l'agence de voyage m'avait dit croisière. T'as fait une croisière? Non. le coup de fil. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé d'avion et que vous n'étiez pas en Corrèze, des Non, fois? mais je me demande. Croisière de découverte des orques. Quand je suis arrivé à la guérite, je dis bon, alors on va voir des orques. Et le mec m'a dit, mais Madame Bravo. Enfin, il m'a pas dit Madame Ah Bravo. oui, oui, quand même. Si, il m'a dit elle Madame perd la Bravo, tête. c'était un Belge. Et il m'a dit, il n'y a jamais eu d'orques à Reykjavik. Bravo en islandais, ça veut dire boudin. Hein. C'est pour ça qu'elle t'a dit Madame Bravo. Non, mais ce qu'il faut, c'est que tu attaques. Non, je vais pas attaquer. T'avais quand même c'est- payé 180 € pour deux pour une semaine. Bon, je peux poser une question. Yes. Une question. Par Si ça vous fait plaisir. Madame Bravo, le mec, il dit Madame Bravo. Une question pour Mme Guinchard qui habite Mout. Ah bah, c'est l'endroit où il fait le plus froid en France. Ah, Mout. Dans le Doubs. Mout, c'est dans le Doubs, exactement. T'es tout mou à Mout. Et la question concerne quelque chose qui est resté dans une malle Vuitton de l'hôtel Ritz de 1928 à 1956. Qu'est-ce qui est resté dans une malle Vuitton de l'hôtel Ritz pendant toutes ces années entre 1928 et 1956? Est-ce que ça a un rapport avec Coco Chanel? Du tout. Est-ce que c'est quelqu'un? Non. Le permis de conduire de Monsieur Paul. Non. Un écrit. Un écrit, oui. Voilà. Un poème. Manuscrit. Un manuscrit, oui. De Un quelqu'un poème. qui a donc séjourné à l'hôtel Ritz. Est-ce qu'il a séjourné pendant très longtemps, genre habité carrément? Oui, bien sûr. Le roi d'Angleterre. Hemingway. Alors, qu'est-ce qui était dans la malle Vuitton de l'hôtel Ritz de 1928? Le vieil homme et la mer. Paris est une fête. Paris est une fête. Manuscrit. Le manuscrit de Paris est une fête. Bonne réponse de Christophe Beaugrand et de Jean Benguigui. Ah bah oui. Ouais, Qui je est sorti- savais qu'il avait résidé très très longtemps au Ritz. D'ailleurs, il a. Bah oui. Le restaurant s'appelle D'ailleurs, Hemingway. Ça d'ailleurs. s'appelle Hemingway. oui. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit alors? Parce que Paris est une fête, ça m'étonnait, puisque quand il s'est suicidé, Hemingway, il avait sur sa machine à écrire la dernière page, une des pages de Paris est une fête, dans l'Idaho, là où il est enterré à Sun Valley, là, j'y Oh, suis allé. L'étal, il est l'étal.
Elle sait pas grand-chose, Il mais était alors... 17h18. T'as autant réfléchi que ça pour pas trouver. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont Bel effort. quand Paris même. est une fête est sorti 3 ans après son Après sa mort, suicide. ouais. Voilà, il s'est suicidé au fusil de chasse. Et 3 ans après son suicide, Paris est une fête est sorti de façon posthume et ça raconte effectivement son séjour à Paris dans les années 1920. Et il avait laissé le manuscrit dans une malle Vuitton de l'hôtel Ritz. Ça a été retrouvé seulement en 1956. Quand il est revenu en fait au Ritz, on lui a rendu son manuscrit. Et puis ensuite, ça a été publié une fois qu'il était mort. Paris est une fête. Je l'ai pas lu, c'est bien. C'est génial. Il raconte sa vie avec Adèle, sa première femme, et son amour pour son assistante Pauline, qui était la meilleure amie de sa femme aussi. Et il a quitté Adèle pour Pauline. Il a dit un mot, une phrase extraordinaire à propos de sa première femme. Il a dit, et c'est écrit dans Paris est une fête, j'aurais voulu mourir avant d'aimer quelqu'un d'autre qu'elle. Ouais. Et surtout, évidemment, il revient à la libération de Paris au Ritz pour libérer l'hôtel Ritz. Le bar. Délivré, je ne mentirai Parce plus que jamais. il ne supportait pas que son hôtel, où il avait séjourné dans les années 1920, ait été réquisitionné par les Allemands. Et dans une lettre qu'il écrit à sa maîtresse, Mary Welsh, il dit à sa maîtresse, elle va devenir sa 4e épouse, cette femme, il dit... Ça me fout en rogne de penser à ces gens salopant notre belle chambre, la chambre 612. C'est beau. Vous y pensez ça parfois aux gens qui couchent dans les chambres où vous avez couché avant ou après? Ah, alors là, ça m'est pas venu à l'esprit. là. Moi, Moi, quand je vois la gueule de mon ancien propriétaire, je préfère pas y penser parce que franchement, j'ai pas du tout envie de voir ça. Moi, j'y pense quand je vais à l'hôtel. C'est vrai? Ouais, je me dis, mais qui est-ce qui s'est couché là avant? Bah, tu y penses quand tu vas dans Surtout quand il reste des poils dans le lit. Le pire, c'est les taches Ça blanches arrive sur la encore. moquette dans les Ah ouais, hôtels ouais. Bah, miteux un peu. Le problème, c'est quand tu vois la tronche du matelas, tu dis ah tiens, là c'était Bernard Mabille hier, là visiblement. Mais Bernard, c'est plutôt la forme du matelas. C'est ça. Ouais. Non mais parfois tu rentres et tu dis tiens, Sean Penn est passé il y a pas longtemps, il avait peur. Alors là, je vous emmène à Nice maintenant, où Jean-Pierre Blanc est un directeur général heureux. Il est dans un hangar et il a montré à Paris Match différents sacs qui viennent du Cambodge, de Birmanie, du Laos. Mais quelle marque représente Monsieur Jean-Pierre Blanc, directeur général de cette petite entreprise niçoise? Ce sont des contrefaçons de grandes Non, marques pas du tout. Il y a une page entière dans Paris Match aujourd'hui sur l'histoire de cette marque. C'est une marque de luxe. Alors, de luxe, non. Pas de luxe. Ah, genre Pulco Pulco, non. Mais c'est Non, des non. sacs Mais des sacs, comment ça des sacs? Vous avez dit des sacs, ils fabriquent des sacs, c'est de la maroquinerie Ah non, non, il y a des sacs, mais à l'intérieur des sacs. Ah oui, d'accord, bon, ok, d'accord. ok. Ah oui, je pensais qu'ils fabriquaient des c'est des sacs. Pambagna Pambagna, non. Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est quelque chose qui se mange? Alors oui, se mange, se boit. Se consomme en tout cas, oui. Ah. Je vous ai dit que Monsieur Jean-Pierre Blanc était directeur général d'une célèbre marque. Je vous demande de retrouver cette marque. D'accord. Et pour expliquer et raconter l'histoire de sa marque, il a accueilli Paris Match, et plus précisément, je peux même vous dire son nom, Audrey Lévy, là c'est une page entière dans Match aujourd'hui. Il a accueilli cette journaliste dans son hangar là-bas à Nice, où on peut voir des sacs de jute empilés par milliers, les sacs. Et remplis de ce fameux produit. Et remplis du produit dont la marque est devenue célèbre. D'accord. Du thé alors peut-être? Du thé, non. Du café? Du café Du café, oui. En grain, du café en grain. Malongo. Malongo. Bonne réponse. Excellente réponse de Florian Gazan. Eh oui. Mais sur la boîte de conserve, il y a trois Péruviens. Non mais qu'est-ce qu'il y Eh a ben, justement, effectivement, des Mexicains, pour être très précis, même pas des Péruviens. Mais du Vietnam. Mais tout est parti d'un village au Mexique où effectivement Monsieur Blanc avait rencontré un prêtre qui s'appelait Francisco van der Hoff, qui avait fondé le label Max Havelaar, Max Havelaar. pour vendre à un prix juste sur le marché européen Des produits les éthiques. récoltes des communautés indiennes. Et après, lui, il a, évidemment, avec son savoir-faire de torréfacteur, eh ben, il a réussi à exporter à travers le monde sa fameuse marque Malongo. En qui fait, est devenue- Jean-Pierre Blanc, c'est Jacques Vabre. Eh ben, oui, quelque sorte, Jean-Pierre. El Gringo. Jean-Pierre Blanc. Alors, ça lui appartient pas. Hein. Lui, il est directeur général seulement. Mais en tout cas, du côté de Nice, là-bas, à Carros, précisément dans les Alpes-Maritimes, eh bien, cette petite entreprise est devenue leader sur le marché
marché bio du café. C'est une marque devenue très très célèbre. dans tous les D'ailleurs, magasins. la preuve, c'est que c'est la première qui vous est venue à l'idée. Ah oui, mais c'est la pub avec Boringer. Et la longo. C'est en tout cas l'anti-Nespresso, parce qu'ils font des... Ah bah ça c'est sûr. Eh ben oui, Il n'y parce a qu'ils... pas de dosette. Non, oui, ils font des dosettes, mais Ah bon. avec des... Du papier recyclé. Ah oui, c'est vrai, c'est Voilà. des dosettes recyclables entièrement. En C'est du papier papier. de serviette hygiénique recyclé. Ouais. Que vend Ça Nathalie tient Simon. super bien, il paraît. Oui. Ouais, ça tient Les bien. dosettes sont en papier naturel. Le café, c'est de la pisse après quoi. Et donc voilà pourquoi c'est plus bio. Oui, il vaut mieux acheter Et- ma- Ah, Malongo. c'est ça qui est bio, c'est l'emballage. Plus dans l'air du temps, en tout cas. Voilà. Ah oui, vous avez quoi comme machine à café, vous, Julie Leclerc? Nespresso. Grand-mère? Oh. Grand-mère sait faire un bon Eh ben café. oui, je suis mais grand-mère, elle en 4 renverse fois. beaucoup. Non, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai une Nespresso. Ah bah voilà. Et le café brésilien, alors là, évidemment, je vais me tourner vers Christina Cordula. Qu'est-ce que vous faites à la maison, vous, alors? Moi, je prends pas du Malongo, je prends du carte noire. Et c'est la machine de vrai café, là, comme le machine Ah, le de percolateur, café tu sais, tourne. là. Eh ben, elle a On a raison. pris Eh ben, des t'as raison. poussières, Une vraie cafetière. Bah oui, il a raison. C'est pas une cafetière, c'est une machine à café, mais comme dans le bar, en fait. Comment c'était la musique, Beaugrand? Ah, c'était la musique de Jacques Vabre. Perito, Paparito, Caminando, e la veranda revela, con la mediano. Ah oui, ça connaît bien là, maintenant c'est le café. Mais alors, il est un peu chinois en même temps. Je crois que je vais prendre de la ricorée, finalement. Moi, je bois du C'est ce que je Nesquik. prends tous les jours. Moi, je bois du pas Nesquik. vrai. Mais oui, je sais pas pourquoi je prends ça. Ah bah parce que c'est l'ami du petit déjeuner. Voilà. Parce qu'elle est Et- vieille, c'est un truc de pas- mamie. Ah ouais, la ricorée, La ricorée, c'est un truc de Ah, la mamie. chicorée, Ah bah, oui. c'est C'est un number truc one de à mamie, l'EHPAD. mais Je non. n'ai jamais compris cette histoire de ricoré. Mais je sais Jamais. pas ce qu'il y a Mais dedans. c'est dégueulasse. Ah, c'est pas bon, Non, hein. c'est pas vrai, c'est bon. C'est Un quoi, jour, le quelqu'un goût est venu chez moi pour les vacances avec sa boîte de ricoré. Ouais. Il l'a oublié et du coup, j'ai fini. Mais sa arrête, boîte. tu bois ça, Et, toi. et après, C'est comme les je cafés au l'ai lait, c'est gardé. l'enfer. Et ça te bousille les intestins. c'est en plus. dégueulasse. Mais c'est pas vrai. En Alors 1945, vas-y, c'était un prouve-le, produit de montre ta luxe. hein. culotte. Si elle est blanche, je te crois. Incroyable. Moi, j'y crois pas. Et Vas-y, Julie, on s'en fout, c'est de la radio, on verra pas. Vas-y. tu sais que Yann, il boit de la chicorée du Nord, hein, lui, tous les matins. Non, mais la chicorée, c'est pas possible. En tout cas, voilà, Malongo a le droit à une page dans Paris Match cette Le semaine. soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver l'ami Ricoré. Il arrive toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants, l'ami du petit déjeuner, l'ami Je Ricoré. préfère ça quand même. Ah Mais elle a toujours eu un petit grain, Ariel. Dans la presse, ces jours derniers, on nous a pas mal parlé des VEO. Évidemment, la plupart d'entre nous seront contre les VEO, cela va de soi. Et il est bien, évidemment, qu'elles soient interdites. Mais qu'est-ce que sont que les VEO ? Donc, il y a un mot féminin à la fin, puisque vous dites elle. Bien sûr, même pas à la fin. Au début, c'est le V qui est... C'est le V. C'est à Paris. Et c'est un acronyme français, donc. autoconduites. Ah, des voitures autoconduites, non. Monsieur Ruquier, est-ce que c'est en français ou en anglais? Ah, c'est en français, les VEO. Est-ce que ce sont des véhicules Ah, je sais. orbite? C'est ce qui a remplacé les Vélib. Non. C'est les vélos. Non, c'est les. Les vélos c'est privés. pour Pierre Bénichou, c'est les vieilles épouses. Onirique. Oranaise. Les vieilles épouses sans orgasme. C'est à Est-ce Paris, que V, Laurent? ça veut dire voiture? Non, ce n'est pas voiture, Moi, le je vous V. emmerde pas C'est à avec- Paris. Véhicule. Moi, quand je pense à vos femmes, je fais pas des plaisanteries. Bah, Je surtout pleure. que j'en ai pas, Bah moi. oui, moi, tu peux te foutre de ma femme. C'est à je m'en Paris, fous, Laurent. ça me 3 fois que je pose la question. Oui. Est-ce à Paris, Laurent? Mais écoutez, votre question n'a pas de sens parce que c'est au niveau national, les VEO. Ah, d'accord. Et 29 députés, Mme Bachelot devrait le savoir, 29 députés ont signé, évidemment, cette proposition de loi pour interdire les VEO. Oh, V, c'est un c'est rapport voiture. C'est un rapport avec l'écologie? Ça fait 10 fois, monsieur Mabille, Oui, qu'on dit que non. je vous dis que V, ce n'est pas voiture. Excusez-moi, C'est Laurent. un mot féminin. V, ça serait pas voiture? J'en ai marre de prix pour Ah, mais oui, un oui. Est-ce que ce serait pas les vendanges, le V? Ah, bien sûr, on va interdire les vendanges et le O, ce serait quoi alors? Les vendanges Écologiques et oniriques. Les Nous les vendanges referons écologiques. ensemble, nous les referons ensemble demain, les vendanges Ah, c'est de Marie l'amour. Laforêt. Ah, il faut l'amener au Grand Rex. Hein. C'est en plein air. Alors V, qu'est-ce que Nous ça les pourrait referons être? ensemble, nous les referons ensemble demain, les vendanges de l'amour. Ça y est, je sais. Le V, c'est pour vitrine. Pas du tout. Vous pensez qu'on fait des
VEO à la maison. Ah, Monsieur Bénichou a dû faire des VEO. Ouais. Vous, Ouais, mais un jour d'hiver, comme ça. vous, alors Caroline, telle que je vous connais, je serais- Vierge et honorable. Non. Vous, tel que je vous connais, je vous écoute. Sûrement pas. Vous n'avez pas dû Ah, pratiquer. ça doit avoir un rapport avec la cuisine. Non, Parce du que tout. comme je sais pas cuisiner- Non, c'est plutôt un compliment que je vous fais, chère Caroline. Et ce n'est pas une pratique sexuelle, chère Roselyne. Est-ce que pour le faire, il faut un matériel quelconque? Pierre va vous dire, oh, bah, franchement, moi j'en ai eu des VO et franchement, regardez comme je suis devenu. Tandis que d'autres vous diront, ah non, c'est bien qu'on les supprime. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ingère comme un c'est une médicament? punition corporelle, les violences sur les enfants ordinaires. Excellente réponse de François Rollin. Les violences éducatives ordinaires. Ah, c'est la gifle, la fessée. C'est l'interdiction de la fessée. Eh oui. Mais ça fait un moment, ça, qu'ils ont... La fessée, la gifle, les violences éducatives ordinaires. C'est une proposition de loi déposée le 22 février dernier visant à interdire définitivement les Bien VEO, sûr. les violences éducatives ordinaires. bien sûr. Et monsieur Bénichou, ne me dites pas que vous n'avez pas de temps en temps reçu une petite fessée ou fait une petite... Ah ouais, mais elle était J'aurais dû déjà assez recevoir. âgée, hein, la dame. C'était pas sa mère et elle était payée pour. Ok, bonjour la gaffe. Vous pouvez répéter, Elle dit que c'est une dame qui vous les faisait les fessées, monsieur Bénichou. Ouais, mais t'es vachement cher. Hein. Oui, c'est ça. Bon, là, il s'agit des fessées sur les enfants, évidemment. Mais enfin, comment on peut contrôler ça chez soi? 87% des enfants subissent quotidiennement des pratiques punitives et coercitives Ouais, bien sûr. auxquelles les parents ont recours à titre éducatif. Encore 87. 87%. Ce qu'on appelle une correction. Voilà. Recevoir une correction, une fessée. Ouais, une Et petite Caroline, je sais que j'ai vu votre fille. Je suis sûr que jamais vous lui avez... voilà, jamais une gifle. Alors, jamais une gifler, fessée. jamais. Une fessée, une fessounette. Une une fois, fessounette. elle m'a échappé des mains, elle avait 4 ans pour traverser. J'ai eu tellement peur que là, c'est parti, je lui ai mis une petite, mais une fessounette mignonne. Oui, mais t'as vu ton poids aussi. Vous lui avez donné une fessée, elle s'est retrouvée sur le trottoir d'en face. Elle a traversé sans toucher le J'ai sol. pas vu la potion magique, je suis pas Félix. On l'a eu, Pas du tout. on l'a eu comme stagiaire à la radio après, quand elle est venue Alors, ici. Elle avait est-ce qu'elle 17-18 n'est ans. pas- Elle a demandé à tous les garçons ouais. ici une fessée Ah qu'elle ouais, demandait. ouais. Sinon, je traverse sans Elle avait regarder. pas elle disait. 17 ans, elle avait 14 ans. C'est vrai que j'étais un peu folle. Et quand j'ai revu Kersozon après, il m'a dit « Tu vas être grand-mère ». J'ai cru vomir. Les VEO sont en tout cas les violences éducatives ordinaires. C'est une bonne réponse du professeur Eh Rollin. ouais, bravo. Professeur. Bravo. Une question qui concerne quelqu'un qui, dans sa ville, a carrément un musée qui porte son nom, un lycée qui porte son nom, et sa ville, c'est Chalon-sur-Saône. Mais de qui s'agit-il? Oh, Nicéphore Niepce. Nicéphore Niepce. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Peut-être monsieur Jean-Philippe Janssen peut nous rappeler qui était Nicéphore Niepce. Oui, Nicéphore Niepce. Et puis, il a inventé, tu sais, quand tu dis une naissance difficile, on dit, oh là, il a accouché au Fort Niepce. Bon, alors, je vois qu'il faut lui expliquer. Monsieur Perroni, vous pouvez lui expliquer qui était Nicéphore Niepce? C'est un des inventeurs de la photographie. Sauf qu'il a été reconnu inventeur de la photographie une fois qu'il était mort. Il était mort parce qu'il y avait Daguerre aussi qui avait. Il était quasiment aveugle, d'ailleurs, à la fin. Et ses photos étaient très floues. Oui. Nicéphore Niepce, j'ai jamais entendu. Oh, bah quand même. Oh, Nicéphore, c'est un nom qui s'oublie pas. C'est un ingénieur français qui donc est né à Chalon-sur-Saône et a tout un lycée, un musée à Chalon-sur-Saône qui évidemment retrace toute la vie de ce magnifique inventeur m'empresser d'y aller de pour, la photographie. Vous avez eu Daguerre aussi, Oui, évidemment. je disais, ouais, voilà, Daguerre. Daguerre. Retenez les noms, notez-les, monsieur. Je note tout, regardez, je note tout à chaque fois. Je repars d'ici, j'ai une petite encyclopédie à chaque fois. Non, parce que quand même, il ne faut pas qu'au bout d'un an que vous soyez venu ici aux grosses têtes, vous ayez retenu que... Mais non, et puis vous avez remarqué que je commence à donner de plus en plus de bonnes réponses à les gens. Ah oui, des gens. Ah, allez. La lettre à Élise, c'est vrai. Donc ça vient tout doucement, mais sûrement. Il y a des cerveaux qui vont moins vite que les autres. Je ne serai jamais à la hauteur de Kersozon, c'est pas possible. Oh bah, non, mais ça, je vous demande pas. D'abord, hein, ce serait trop cher pour nous, mais
Un Pour nous pas suffit. s'élever au-dessus de sa condition. Un nous suffit. Déjà qu'on déménage. Ne vous laissez pas faire, Olivier. Ah non, je m'en branle. Moi, je pense que pour une fois, on pourrait aller faire l'émission à Tahiti, surtout. Ah, ça, c'est vrai qu'on attend. Aller, au lieu qu'Olivier vienne à nous, Qu'est-ce qu'on aimerait d'aller à Olivier. Ah oui, on pourrait aller faire les grosses têtes en Polynésie. Oh, c'est bien. Ah, ça, ce serait chouette. Ah oui, On- j'adorerais. Vous nous attendriez à l'aéroport avec vos colliers de fleurs. Ah oui. Et puis un Tu ferais la flingue, un vainée. flingue aussi. Là. Quand on vient arriver avec Jean-Pierre Vincent en Polynésie. Il est déjà allé avec Air France en Polynésie. Non. Non, il est jamais. non, Comment non. ça se fait Partout où il est allé, il y a des traces. Parce qu'on ne va pas jusque-là et on fait une escale et c'est un équipage local qui fait la ligne. Ouais. Oui, donc. c'est dégueulasse, Non, ça. je connaissais ni la Polynésie, ni la Polytechnique, et je connais pas ces gens. Mais la polyclinique, tu vas la faire. c'est ce que je te dis. Une question pour Monsieur André Duval, qui habite Saint-Bandry, c'est dans l'Aisne. Et si vous avez Ça lu fait Le ricaner. Canard enchaîné, vous saurez répondre aisément à cette question. C'est assez drôle. Ça s'est passé lors des cérémonies du 8 mai. Alors, vous savez que les ex-présidents, enfin l'ex-président Nicolas Sarkozy était là, Monsieur Larcher aussi, le président du Sénat. Et chacun, en attendant l'arrivée du président de la République, François Hollande, et du futur président Emmanuel Macron, chacun y allait, paraît-il, de sa petite blague, d'après Le Canard enchaîné. Par exemple, Monsieur Larcher a dit « Vous êtes au courant de la nouvelle ? Jean-Vincent Placé a été arrêté. Il s'était introduit dans le coffre arrière de la voiture de Macron. » Ça, c'est plutôt Et drôle. c'est vrai que Larcher, il bandait ou pas Non. Et vous avez Jean-François Copé qui a dit aussi « Macron vient d'envoyer un bouquet de fleurs à Pénélope avec ce mot « Merci, je vous dois tout ». Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais alors, le mieux, ça a été Nicolas Sarkozy, car quand M. Hollande est arrivé, il a serré la main de son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Et là, l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, lui a dit 3 mots. Lesquels ? Liberté, égalité, départ. Non. Est-ce que c'est lié à sa propre femme, puisqu'il parle tout le temps de Carla Bruni? Ah non, pas du tout, non. Il y a François Hollande qui se dirige vers Nicolas Sarkozy pour lui serrer la main. Et là, Nicolas Sarkozy lui dit... Si tu reviens, j'annule tout. Non. T'as les boules? Non. Nous, président, on s'en va? Non, réfléchissez. C'est vraiment quelque chose, c'est la fin. plus drôle que plus ça tard. encore. C'est sur le fait qu'il va quitter l'Élysée. Ce n'est qu'un au revoir? Ce n'est qu'un au revoir? Non, mais c'est une expression très connue en 3 mots. Salut l'artiste. Non, non. Non. Au hasard. Ça, ce serait plutôt pour Monsieur Macron. J'ai pas osé la faire. Moi non plus. Quel scandale. C'est pas nous, monsieur Macron. C'est Non. monsieur Rouquier. Et Brigitte, on vous Ça, le adore. match, mais je la oh trouve là là. formidable, Brigitte, je l'adore. Mais Écoutez. alors arrêtez avec l'âge. Mais on rigole, oh là Mais là. c'est pas drôle. Si on peut plus déconner. Si nous, ça la fait Il rire. est à quel âge votre fiancée? Quel fiancé? Je sais pas, vous avez sans doute une fiancée plus jeune que vous. Une fiance, mais Ah, c'est mignon, on dirait l'oncle pas au courant. C'est là où on voit que Gérard est totalement hors circuit. hein. Bah oui, il a raison, il y a toujours une tata qui sait pas. Revenons à la phrase de Nicolas Sarkozy. Elle est très 3 drôle, mots. cette phrase. 3 mots, une expression très connue. Réfléchissez un peu. François Hollande se dirige vers lui et là, Nicolas Sarkozy lui dit, on est au lendemain de l'élection, hein, le lendemain. Et là, Nicolas Sarkozy lui dit, En voiture, Simone. mais non, Pierre qui roule. mais non. C'est une phrase qui fait référence au fait que c'est fini pour lui. Oui. Voilà, il va passer c'est la fini. main. C'est la fin. Mais pas seulement, réfléchissez un peu. Et que c'est Bienvenue la au rentrée club. pour l'autre. Pardon. Bienvenue au club. Ah oui. Bienvenue au club. Bonne réponse. Bonne réponse de Laurent Baffy. Il est bien, ce Baffy. Bienvenue au club. Oh, c'est classe. Eh oui, Franchement. Nicolas Sarkozy a serré la main à François Hollande. Dans une boîte échangée. Il lui a vraiment dit ça? Non, c'est Il une paraît, blague. alors, Oh, non, il en est capable. C'est dans le Canard enchaîné. bah oui. Oh, je pense que c'est vrai, il a dû lui dire Ouais, bienvenue ouais, il au est club, drôle. Mais ce qui est c'est plutôt drôle. Non, Si. non, vous Mais trouvez pas ça si. drôle? Non, je trouve ça pas classe du tout, pas élégant. C'est quand même mieux que s'il lui avait dit casse-toi. Franchement, Oui, mais bienvenue au club. Mais c'est- non, au club des anciens présidents, c'est même Oui, pas oh. méchant. Oh, bon, d'accord. Voilà. Alors, si elle trouve ça formidable, c'est formidable. C'est formidable. Ne soyez pas. Oh, merde. Pourquoi non, vous êtes jalouse de Karine Le Mais Marchand? parce que dès qu'elle dit un truc, c'est la banane. Moi, vous me regardez puis vous dites, mais pourquoi vous dites ça, Isabelle? Pourquoi Alors bon, il y a 2 poids, 2 mesures, c'est tout.
Bah, c'est pas totalement faux, hein, Laurent. hein. Merci Nicolas. Pas du tout. Mais il s'appelle Christophe. Oui, mais il a la tête, vous trouvez pas c'est ta génération. C'est Si tu rare voulais avoir la cote, fallait sucer Fillon. qu'il a la tête de tu sais, Nicolas Epapronel de Nicolas. C'est vrai, c'est vrai. Hein C'est vrai. Voilà. Oui, tu sais, t'as vu comment... Qu'est-ce que t'en sais, toi Attends. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, c'est vrai, toi va dormir. Tu te rappelles comment ils allaient dans le lit, Nicolas Epapronel, il passait par derrière, comme ça, puis il se met... On voyait bien que c'était pas un vrai lit. Moi, j'étais Et que toute c'était pas petite. des vrais enfants non plus, hein, a priori. Moi, je préfère le nounours. Dans le nuit, il appelle poum poulouloum pouloum. Oui, avec la... Moi, je préfère le joueur de J'éteins Pipo, la hein. lumière. Bon, alors Gérard fait nounours, moi je fais Nicolas, qui est Pimprenel? Ah bah c'est Karine le marchand. Bien sûr, bien sûr. La princesse. Pardon, mais à mon époque, Pimprenel était blanche. Non, elle va faire nounours. Pourquoi nounours? Parce qu'il était brun. Non mais qu'est-ce que vous avez contre la pauvre Karine Le Marchand? C'est une brave fille, regardez. Oh, une brave fille, c'est pas terrible. C'est pas terrible, brave fille. quand même. bien au village. Oui. Et puis, Ah bah ça au village, oui. À la campagne, puis elle elle est cartonne. encore bien pour son âge. Ça, ceci dit, c'est vrai, elle est quand même sublime. Hein. Non. Pour elle son est âge. encore, oui, elle est encore Non, mais- bien pour son âge. Non, mais elle fait. C'est comme si j'étais pas là, j'écoute. Hein. Mais elle J'ai fait, remarqué, non, mais elle fait, elle fait pas- elle fait 15 ans de moins. Ouais, elle est bien conservée, comme on dit. Non, Ah non, mais c'est elle est vrai. Elle fait sublime. surtout 15 € de plaisir. Mon Dieu. Non mais c'est vrai que vous êtes resplendissante, je dois dire aujourd'hui, Karine, plus encore que d'habitude. Non, mais non, elle est très bien gaulée, mais tu sais quand même maintenant il faut que tu te muscles les bras. Les bras, Mais, c'est vrai, faut que je commence à les muscler, je suis Ah d'accord. oui, oui, mais ça c'est prend pas beau, non c'est pas plus. beau. Alors Ils mets sont des fins. manches longues. Mais C'est qu'est-ce très qu'elle vite raconte la duo marin. Ils sont beaux mes bras, ils sont fins. Parce que vous avez les bras musclés, vous, Isabelle. Ça va pas mes bras? Quoi ça? Ah oui, c'est vrai. On dirait, Ah oui. on dirait un poulet. Vous finissez les bras, on fait un concours de... On aurait des surprises. Non, en revanche, les nichons. Alors je suis sûre qu'il gagne. Ah oui, à votre Ouais. avis? Qui c'est qui a la plus Ah bah grosse? C'est toi. Ah bon Bah, comment vous savez C'est moi, ça? c'est moi. Je le sais. Qu'est-ce que t'en penses, Karine? Bah, je sais pas, il y a un arabe quand même dans la bande. Hein. Enfin, on est reconnu pour ce qu'on est. Tout le monde classe Gérard dans les petites Oui, billes. c'est ça. Direct. On peut parler d'autre chose? Ravi des petites bites, t'as bien fait de venir, Gérard. Bah, je l'ai échappé belle. Hein. La bite de Gérard ressemble à un petit chauve, je pense. Merci Gérard, merci d'être là. Ouais, Gérard a bien fait de venir aujourd'hui. Hein. Ouais, bien sûr. On a appris qu'il avait une petite, qu'il était éjaculateur précoce. C'est une bonne pub. Hein. Les questions littéraires sont là pour Monsieur Faux, Mademoiselle Cad et les autres. Moi, je fais ma commande de cadeaux de Noël, alors j'ai le temps. Non, mais peut-être, puisque c'est un anniversaire, il a 70 ans aujourd'hui. Il est né un 13 décembre, le 13 décembre 1952. Peut-être retrouverez-vous le nom de cet écrivain français célèbre, à qui peut-être même vous pouvez passer un coup de fil pour son anniversaire. C'est quelqu'un qui en plus quand même a eu le prix Goncourt en 1990 avec son livre Les Chants d'honneur. Ah oui, je sais. Jean Rouault. Jean Rouault, excellente réponse de Rachel Kahn. 70 ans aujourd'hui, Jean Rouault. Vous êtes une grosse tête, Rachel, ça se confirme. Il n'y a pas que votre rire, il y a un cerveau là-dedans. Là-dedans. Alors là, je vous donne le nom de l'écrivain. Il s'appelle Christopher Isherwood. C'est la question suivante pour Isabelle Journeau. Elle habite Rozoy dans l'Yonne. Christopher Isherwood est un écrivain britannique, naturalisé américain. C'est vrai qu'on ne connaît pas bien son nom et pourtant, on connaît bien un de ses romans qui a été maintes fois adapté. Qu'est-ce qu'a écrit Christopher Isherwood? Il a été adapté au cinéma, donc j'imagine. Au cinéma et au théâtre, oui. Cabaret, c'est. Et c'est Cabaret. Wow. Ouais. Bonne réponse de Michel Faux. Willkommen, bienvenue, welcome. On va croire que c'est moi qui Fremder, chante. étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté. Ouh là là. Happy to see you, bleibe, Pas resten, stay. C'est incroyable ce qu'on a.
Alors, On a l'impression qu'il chante en allemand, c'est incroyable. pour les jeunes, pour les jeunes qui sont dans le public aujourd'hui, ça c'était la version ch'ti. C'est un peu mieux en réalité. Hein. Alors c'est un film mythique et c'est vrai qu'on oublie que c'était un roman au départ, un roman écrit par Christopher Isherwood. Goodbye to Berlin, ça s'appelait en fait au départ le roman. Je sens que vous rêviez d'être meneur de revue dans Cabaret. Hein, Ah monsieur. oui, puis j'adorais ce film, j'adorais cette période, là, Liza Minnelli machin. Donc je l'ai écouté plein de fois. Il l'a bien fait, monsieur Faux, je m'adresse au metteur en scène. Moi, je trouve qu'il connaît les paroles quand même vachement bien. Ah hein. oui, oui, ça c'est pas ce que je vous demandais. Je vous demandais si vous l'avez bien fait. Moi, je trouve ça pas mal, ouais. Bon, quand même. Ah bah oui, Ouais. Michel Faux m'a validé. Mais Reste le public et ça, c'est pas gagné. On a là examiné le lit aussi parce que tout à l'heure on a entendu meneur de revue, mais c'est vrai que ce sera la question subsidiaire, si vous le voulez bien. c'est pas TikTok, TikPop, TikTok, un truc comme ça. Ah, vous n'êtes pas loin, monsieur ouais. Faux. Kit Kat. Le Kit Kat Club. Bonne réponse collective, on y est arrivé. Mais on s'était éloigné là de la littérature. J'ai une autre question et j'aimerais que vous retrouviez le titre de ce roman écrit par Georges Courteline, publié chez Flammarion en 1888, qui raconte de la caserne au bureau à un monde kafkaïen, courtelinesque, on pourrait dire maintenant, évidemment. Messieurs les ronds de cuir. Non, pas messieurs les ronds de cuir. C'est le brigadier La Guillomette et son acolyte, le soldat Croque-Bol, du 22e chasseur de la caserne, qui sont envoyés en mission pour ramener des chevaux égarés. Ils se trompent de correspondance, ils se retrouvent à Bar-le-Duc, et là, il va y avoir une épopée à travers la ville de Bar-le-Duc qui va durer toute la nuit. Ils sont trempés, ils sont crottés. Ils atterrissent au petit matin dans une maison de passe où ils vont se faire éjecter du bordel avec pertes et fracas. Ils vont regagner la caserne entre deux gendarmes, les pauvres soldats. Mais comment s'appelle effectivement ce roman de Georges Courteline? Il y a l'hôtel dedans? Ah non, il n'y a pas d'hôtel. Est-ce que c'est un titre qu'on peut trouver par déduction? Oui, c'est un titre très connu sans qu'on sache forcément que ce soit de Est-ce Courteline. qu'on l'utilise en expression? Et que ce soit un roman, parce que, il faut le dire, c'est devenu un film ensuite. Un film tiré du roman éponyme de Georges Courteline. Qui est sorti il y a longtemps Star Wars. Non, un film avec... non, pas Star Wars. Avec qui? Un film avec Fernandel, Fernand Ledoux oui. et Fernand Charpin, mais c'est un film de 1934. Ah oui, ça nous Mais aide très pas. connu, très connu, croyez-moi, très connu. Le train de la liberté? Non, ou un mais nom vous comme l'avez ça? dès le début, Valérie. Oui, oui, c'est Le ça. train de la gloire. Le train fantôme. Le train Le train des crétins? Mais non, Le train de quelque chose. le train quotidien. ça commence par le train. C'est le train 2. Oui, le train 2. De quelqu'un? Non. C'est le train de quelqu'un? Non. Le train de... Qu'est-ce qu'il y a généralement derrière un train? Le train... Des wagons! Non. Des wagons! Le train des rails. Le train des filmer. passagers. Attrapeur caché à un Le train de la gare. Des vaches! Le train des vaches! Mais non, qu'est-ce qu'il y a derrière un train quand on parle d'un train? Il y a un mec qui court. Le train des Le train rails. du mec qui court. Le train derrière un train. Oui, non, pas, Qu'est-ce qu'il y a derrière un pas train? visuellement, mais quand on en parle Le d'un départ, train. Ah, une arrivée! Le train d'arrivée! Mais non, Départ. quand Le on train parle- du départ. Non. Le train de la gare. Le train Le de. train avec un horaire. Oui. Le train Le de train de- Le train de 7 heures, le train de midi. 30, Pardon. de 18h30! Non, pas de Le 18. train de midi. Non. Ah mais là c'est toutes les train du horaires. soir. Le train de 17h, le train de 18h. Je vous jure que je connaissais l'horaire de ce train. Le moi. train de nuit. Mais non. De 10h10. De 10h10. Non, c'est très connu comme Bon, horaire. bah, là, on va faire. On n'a pas fini. Bah oui. Le train de 10h36. Le train de 10h moins le quart! 10h37. On va trouver l'heure déjà. Le train du Avant de terre. trouver les 10h, minutes. 10h. Non, moins. 11, 9 8 heures. heures. 8 heures. Le train Le de train 7 de heures. 8 heures. Bon, après. 8h45! Non. 47. 8h30. 47. 8h30. Le train de 8h47, voyons. Vous connaissez pas Michel Faux? Alors là, Oh, vous, bah là, alors là, Je suis trop jeune, je suis trop jeune. le train de 8h47. Moi, je connais le bout en train. C'est un roman de Georges Courteline. Eh bien, on a failli le rater, le train de 8h47. Bonne réponse collective. Une autre question. Alors écoutez, puisqu'on est dans les choses à la portée de tous, je vais vous demander de retrouver le nom d'une actrice qui fait son retour au cinéma aujourd'hui. Une actrice qui avait démarré dans la valse des toréadors. Et oui, à La nouille. à la Comédie des Champs-Élysées en jouant le rôle de la fille de Louis de Funès. De qui s'agit-il? Mais on parle du théâtre ou du cinéma? Alors,
Elle a démarré au théâtre, évidemment. Et là elle revient fait au son cinéma. Charlotte de retour Turquie. au cinéma. Au cinéma. Et il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vue au cinéma. Et là, elle fait son grand retour. Mais en 74, c'était son premier grand rôle à la Comédie des Champs-Élysées. Elle jouait la fille de Louis de Funès. Catherine Jacob. Dans la valse des toréadors. Elle est jeune Ah bah, bien sûr, elle est jeune. Oui. Elle doit avoir 16-17 ans. Ouais. la fille de Louis de Funès en 74. Oui, déjà, elle était pas très fraîche. Hein. Bah, si elle avait 6 mois Fanny en Ardant. 74, C'est pas excusez-moi, elle est jeune. Françoise Fabian Pas Fanny Ardant, ce n'est pas Françoise Fabian. Catherine Jacob. Catherine Elle Jacob sort non dans un plus. film là qui doit d'Aurélie Saada, non Ah, pas c'est un film qui sort aujourd'hui, effectivement. Mais Ouais. c'est comment Isabelle c'est le Huppert. film Isabelle Huppert, non. Mais elle est très connue. Ah bah très connue, autrement je vous poserai pas la question. Elle a eu des Césars, tout ça. Ah, elle a eu 2 Césars. Elle déjà. est belle. Ah bah belle. C'est- Sur l'échelle de Christine. Sur l'échelle de Christine, on la met où? Moi je l'ai toujours trouvée très charmante, oui. Ah ouais, donc elle est pas très belle. Ouais, donc elle est pas très belle. elle a Non, du mais charme. c'est pas le rôle. Elle a jamais eu des rôles de femme belle, mais elle a toujours eu beaucoup de charme. Oui, beaucoup de charme. Elle est drôle. Hein. Drôle aussi, mais c'est vrai que on va dire la deuxième partie de sa carrière a été plus intellectuelle. En fait, elle allait entre le cinéma d'auteur et les comédies. C'est pas Marlène Jobert Ah, c'est bien Marlène Jobert, mais vous voyez, elle est un peu piquante comme Marlène Jobert. Elle était super effectivement. Marlène Jobert là. Mais c'est pas Marlène Dans Jobert. le louche Elle est avec rousse, Belmondo, là. piquante Ah, comme oui, ça. parce qu'elle a des petites taches de rousseur. taches. oui. Elle a quel âge à l'heure actuelle? Ah bah, et puis quoi encore? C'est pas Véronique Jeunesse Véronique Jeunesse Alors, Véronique Ça va pas Jeunesse, m'aider, ben. Ah non, allez, on a dit l'actrice, je suis con. Ça va pas m'aider. Rousse. Elle a beaucoup de taches de Je rousseur. les ai pas comptés. Delphine Seyrig. Mais elle a fait Elle est des morte. comédies, des films d'auteur qui ont cartonné. Elle a eu 2 Césars. C'est une grande actrice qu'on voit moins, qu'on voyait moins. D'abord parce que, on va dire qu'elle a perdu son compagnon, son mari même, on peut dire. Ils étaient mariés il n'y a pas si longtemps que ça. Sabine Azema. Sabine Azema. Ah oui Bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui. Elle est géniale. Ah ouais. Sabine Azema qui fait son retour au cinéma aujourd'hui dans un film qui s'appelle La place d'une autre, et on adore Sabine Azema. Et c'est vrai que Sabine Azema a commencé dans des comédies et effectivement elle a joué la fille de Funès. Ses premiers films, quand on voit les titres évidemment, surtout, sont très différents de la deuxième partie de sa carrière. Avec Elle Claude Sauté, elle- beaucoup. elle a commencé dans On aura tout vu de Georges Lautner. Un dimanche à la campagne. Alors ça c'est après, elle a joué dans On n'est pas des anges, elle non plus de Michel Lang, La vous voyez. soupe aux choux. Ah, non, pas la soupe aux choux. Spiderman. Et tous faisait la les denrée. films avec Arditi. Et puis après, Ouais, du Elle a fait Solier. 8000 films avec Arditi. mais ça c'est après. Après est arrivé effectivement le cinéma, on va dire, considéré plus comme cinéma d'auteur. La vie est un roman d'Alain Resnais. Un dimanche Oui, à la Resnais. campagne de Bertrand Tavernier. C'est pour ce film qu'elle a obtenu Magnifique. son premier César. On connaît la chanson. Elle a fait effectivement Ouais. quasi tous les Smoking, films no d'Alain smoking. Resnais Ah, parce que non, elle a pris des thunes. vraiment. elle est devenue la femme d'Alain Resnais ensuite. Voilà aussi pourquoi c'était un couple célèbre du Et puis cinéma elle a été prise au casting du coup. français. Bah c'est l'avantage. Mais hein. si, en 2011, elle a fait Fukushima, mon amour. Et puis attention, elle a fait quand même des comédies. Encore, parce qu'on se souvient de, j'allais dire L'amour est dans le pré. Le bonheur L'amour est dans le est dans le pré, le film de Châtillaise avec Michel Serrault et Eddie Mitchell, où elle est évidemment formidable. Elle a fait Tanguy aussi avec Dussolier. Ah oui, Le retour de Tanguy. Non, Et mais en termes de bons films, elle a fait quoi regardez, je vous cite que des bons films là. Un dimanche à la campagne, Tanguy, Le bonheur est dans le pré, Formidable. La bûche de Daniel Thompson. Oh, c'est la pas mal, la bûche, bûche. c'est génial. Un dimanche la à bûche. Pas mal, la Bamako. bûche. Ça sent ça, quand on regarde le script, on se dit ah et en fait c'est pas mal. C'est vachement Ouais, bien, ça, la ça. bûche. Le mystère de la chambre jaune de Bruno Podalides. Pas mal, avec Dussolier. Le parfum de la dame en noir de Podalides. Vous voyez, La fille du puisatier de Daniel Auteuil. Ouais, moins bien. Donnant, donnant d'Isabelle Mergo. La saison 6 de Plus belle la vie. Oui, Ouais. oui. Arrêtez de dire n'importe quoi. Ouais. toi. C'est mon métier, monsieur. On adore Sabine Azema, c'est une grande actrice. Ouais, faudrait juste qu'elle se coiffe. Et ça vient de Mais elle Christine peut pas, Bravo. c'est un Hein. toupet. Et ça vient de Et toi. ça vient de Christine Bravo. Il y a quand même une aisselle sur la tête. Mais elle peut pas, c'est un toupet comme Gérard Lanvin. Pourquoi elle elle a se coiffe? pas Elle un a toujours... toupet, elle mousse. Et donc, il faudrait qu'elle se trouve un coiffeur un jour qui lui trouve une coupe. J'adore cette nana, mais je la trouve mal coiffée. Alors écoutez, je pense qu'elle y sera sensible. Je me mets à sa place, chez elle, elle vient d'écouter ça, la Ouais. déprime. Et- Elle va prendre un rendez-vous chez 200, je dirais. Des leçons de... Ouais, hein, non, L'autre, c'est elle a une vrai. choucroute sur la tête. Les leçons de peigne. Des leçons de coiffure données par Christine Bravo à Sabine Azema. Ouais. J'aurais vraiment tout entendu dans ma vie.